Qu'est-ce qu'il y a comme mytho là? Oh! Ça va les frères? Il y avait une bonne avéron. Ça va Kobe? Kobe. Goldorak. Messieurs, Goldorak. La vieille. Ça va David? À partir de la semaine prochaine, il faut à 8h30. Ouais, bah comme ça ils vont arriver à la fin. Non, c'est assez. J'ai du mal à y croire. Alors, il y a des choses qui dérangent énormément Nathan, c'est de ne pas faire de longtemps parce qu'il développe, donc il faut. Tof. On est dans le Sirot Haran, numéro comme par hasard 148. Kouf Memchet. 148. On a attendu ça. Ouais. Ok. La semaine dernière, on est passé des Sirot sur l'Ikouté Moharan aux Sirot sur les Sipurim Maasiot. Donc ce soir, on va parler sur un des contes des Sipurim Maasiot, des contes de Rabbi Nachman de Breslev, le conte qui s'appelle le Baal Tfila. Le Baal Tfila. Rabbi Nathan va nous donner une information très importante de comment elle s'est déroulée cette sikha. Vous savez mes amis, d'être proche d'un homme grand, c'est pas aussi pachout qu'on le croit. Vous savez, quand Rabbi Israël était vivant, alors aujourd'hui, vous avez une impression comme quoi c'était Sympathique. non, même important, ou quand on venait, ça faisait peur, et que c'était, il y avait une distance. Mais en vérité, c'était pas comme ça. Et même les élèves de Rabbeinu, quand ils étaient avec Rabbeinu, il y avait pas il y avait bien sûr qu'une distance, mais c'était pas la même distance comme nous on s'imagine. Nous on s'imagine que quand il est là, on bouge pas, on respire plus, et on tremble. Mais le tzaddik en lui-même, il faisait une impression pour apaiser l'atmosphère, pour que ça soit un peu plus décontracté. Donc Rabbeinu pouvait parler des heures et des heures, des paroles de renforcement, comme un ami qui te renforce. Alors quand Rabbeinu il te donne par exemple des paroles de renforcement, tu te sens bien, tu te sens proche de lui, tu viens, tu dis ah ouais c'est vrai Rabbeinu, Bémet, oh là là, quel kiff et tout. Donc tu te sens un peu proche. Mais en vérité Rabbeinu il n'était pas du tout là. Il fait juste ça pour apaiser l'atmosphère, mais en vérité c'est pas ça du tout. La vraie personnalité, on la découvre après qu'il part de ce monde. Avec Rabbi Israël aussi, tu vois dans les caméras, où les gens ils rigolent avec Rabbi Israël, où ils disent ah ma korachi, manishma, etc. Et il y avait une sorte de ouais. Mais en vérité, quand Rabbi Israël il voulait remettre en place les gens, alors ça se faisait d'une délicatesse et d'une perfection comme jamais. Délicatesse ou au contraire? Une délicatesse mais franc. Ça veut dire. C'était précis. Ça veut dire quand il devait faire quelque chose, il le faisait à un homme spécial, à un moment spécial. C'est-à-dire c'était une délicatesse. Une opération chirurgicale. C'était pas stam un ignan comme ça. Et vous savez que il y a une histoire qu'on raconte. L'oncle de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Baruch de Mejibouj, lui de base, il était cholek sur Rabbeinu. C'est quoi cholek? Cholek, c'est-à-dire qu'il parlait, il parlait contre Rabbi Nachman. Maintenant, quand Rabbeinu est né, la maman de Rabbeinu, Fegé, elle est venue chez son frère, Rabbi Baruch, et il lui dit à Rabbi Baruch, bénis l'enfant pour qu'il puisse, qu'il n'y a pas de marloquette sur lui. Et Rabbi Baruch, qu'est-ce qu'il a dit? C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Il était à peine né, juste maintenant il est né. C'est ce qu'elle a demandé Fegé, la maman. Et pourquoi il a dit c'est trop tard? Parce que de base, lui, après, il est devenu cholek, kaviachol. Hein? Il a fait exprès, non? Hein? Ouais. C'était une marloquette de tzadikim, c'est pas une marloquette comme aujourd'hui.
C'était une marloquette de tzadikim. Maintenant, comment on le voit? Un soir, Rabbi Baruch était assis avec ses élèves et il y en a un qui a commencé à parler sur Rabbeinu. Après, un deuxième qui a parlé sur Rabbeinu. Et il voulait voir l'expression de Rabbi Baruch, s'il est content, s'il n'est pas content. Et Rabbi Baruch, il avait son petit-fils qui était assis sur ses genoux et il se taisait. Et chacun, ils essayaient de raconter encore plus d'histoires pour voir comment il réagit, Rabbi Baruch. Mais Rabbi Baruch avait rien, ni là, ni là. Et il s'est tué, il n'a rien dit. Bon, à la fin que tout le monde a raconté son histoire, ils sont partis à la maison. Et là, le petit-fils qui était assis sur ses genoux de Rabbi Baruch, il a dit, nous, Pépé, pourquoi t'as pas parlé avec eux contre Rabbeinu? Alors Rabbi Baruch, il a dit, il n'arrive même pas à la plante des pieds. À l'ongle de d'autres pieds, l'orteil. Les chaussettes de Rabbi Nachman. Ils n'arrivent même pas aux chaussettes de Rabbi Nachman. Alors son petit-fils a dit, mais Pépé, toi tu fais partie de ce marloquette. Alors il a dit, moi je cache les dynimes de Rabbeinu. Quand je suis cholek dans le ciel, ils disent, si Rabbi Baruch il est cholek sur Rabbeinu, alors bon, alors Rabbeinu ça va. Parce que même en haut, ils ne connaissent pas la grandeur aussi de Rabbeinu, jusqu'à où Rabbeinu il est grand. Donc Rabbi Baruch, c'est ça s'appelle une marloquette de tzadikim. C'est des fois un tzadik, il voit que ce tzaddik-là, c'est un homme très grand et que dans le ciel, on peut lui faire des problèmes. Donc dans le ciel, lui, il va être cholek pour que dans le ciel, ils disent, ah, si lui, il est cholek, bon, alors on va le laisser tranquille, il n'est pas aussi comme nous on croit. Et comme ça, il a laissé... Donc on voit que la marloquette, Rabbi Baruch, on voit que Rabbeinu, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'il y avait un kitroug, une accusation contre Rabbeinu sur le malgré point ou virgule de dévoilement que Rabbeinu dévoilait. Rabbeinu, il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, il est mort très jeune pour des dévoilements qu'il a dévoilés, et le Yetzer Hara, il a mis ses ongles contre Rabbeinu pour le prendre et pour le je ne sais pas quoi. Alors il y avait un kitroug énorme sur Rabbeinu. Alors, c'est une des raisons pour laquelle Rabbeinu, il n'y avait pas un temps spécial pour dire des Torot de Rabbeinu. Il y avait les 3 temps, Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot. C'était le temps du kibbutz où tout le monde venait. Mais il n'y avait pas un temps spécial comme chaque tzaddik, comme par exemple les Shabbatot, ou pendant les fêtes, ou des moments spéciaux où Rabbeinu il dévoilait une Torah. Même les contes de Rabbi Nachman de Breslev et la majorité des Torot, et Rabbi Nathan, il écrit, il le réécrit dans Chaim Moharan, dans Yemé Moharanat, il dit, c'était un problème, parce qu'on ne savait pas quand Rabbeinu racontait une histoire. D'ailleurs, on va l'étudier la semaine prochaine dans les 7 mendiants, parce qu'on va étudier aussi les 7 mendiants, comment ils ont été dévoilés. C'est pas en fait que Rabbeinu, il dit, je dévoile, maintenant, je vais commencer à dévoiler un conte exceptionnel, venez venir l'entendre. Non, c'est des gens, ils venaient chez Rabbeinu, ils lui racontaient, ils lui parlaient de ça et de ça. Rabbeinu disait, ah bon, ça ressemble à une histoire. Et là, il commence à déballer une histoire en entière un des contes de Rabbi Nachman. Ça se faisait comme ça. C'était obligé que ça soit en cachette, comme on dit, sans qu'il y ait de préparation, pour que dans le ciel, on ne s'attrape pas dans la chose qu'il va faire et qu'on va l'empêcher. On voit que, par exemple, l'avant-dernier Rosh Hashanah et le dernier aussi Rosh Hashanah, c'était pas prémédité, quoi. Nahon, on voit que les derniers... On prépare un cours, exactement. On sait à quelle heure on va le faire. Exactement. Et on voit, par exemple, les cours où les Torot, où Rabbeinu, il avait dévoilé des Torot, comme le dernier Rosh Hashanah et l'avant-dernier Rosh Hashanah, c'était des moments où Rabbeinu, il souffrait énormément en dévoilant le cours. Pourquoi il souffrait énormément? Parce que c'était un cours qui était organisé, c'était déjà connu que c'est Rosh Hashanah, c'est le moment où il parle. Et Rabbi Nathan, il raconte comment il a souffert, le premier, l'avant-dernier, pourquoi? Parce que c'était reconnu, c'était... Mais alors, plein de Torot ont été dévoilés comme ça, en conversation, en entendant les Hadashot, parce que Rabbeinu, il voulait toujours qu'on lui raconte les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Les guerres, très important pour Rabbeinu. On raconte même qu'avant de mourir, Rabbeinu, il dit, nous, Yesh Hadashot, il y a des nouvelles, et personne ne lui a dit des nouvelles. Il a dit, s'il n'y a pas de nouveauté, à quoi rester dans ce monde? Et il est parti.
comme ça on raconte que Rabbeinu, il avait besoin d'entendre les nouveautés du monde. Parce qu'en fonction de comment ça se passe en bas, il fait le lien de ce qui s'est passé en haut, pour savoir comment ça se passe. Pour savoir comment Bassof, le décret, il a été fait. Donc Rabbeinu, toujours il demandait. Et souvent, comme je vous ai dit le cours dernier, avec les histoires de Napoléon, etc., comme par exemple, il y en a qui expliquent que l'histoire de Rabbi Nachman, des contes de Rabbi Nachman, des enfants du Berger et du Hani, du marchand et du pauvre. C'est le marchand ou pauvre ou c'est les enfants échangés? C'est les enfants échangés, pardon. Que les enfants échangés, Rabbeinu, il a raconté l'histoire des enfants échangés quand on lui racontait les faits de Napoléon. Parce que Napoléon, de base, lui, il est né comme un esclave et il est devenu empereur. Et Rabbeinu, il parle des enfants échangés. Donc ça veut dire, tout était un yin, tout était... Et là, Rabbi Nathan, il va nous raconter qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Baal Tfila. Comment Rabbeinu a dévoilé? Même que c'est son Sipur Massiot, le Ben Meler Ben Chifra, aussi, arrêté. Aussi. Tout est possible avec les Sipur Massiot, on ne sait rien, nous. Non, parce qu'au Béhémet, on ne sait pas. On ne sait pas Béhémet. Le Sipur Massiot, Rabbi Nathan, il a dit, aucun homme peut avoir une perception des Sipur Massiot. Aucun homme. Peut-être, il dit, peut-être comprendre un sens. Mais de comprendre l'histoire, personne ne connaît, ni les débuts jusqu'à la fin. Personne, on ne sait pas ce que c'est, les contes de Rabbi Nachman. Et sa puissance, c'est de les lire sans les comprendre. Quand on ne les comprend pas, ça fait son effet mieux que si tu les aurais compris. Et de base, Rabbeinu, il les a fait de manière, parce qu'il a dit, je vous ai dévoilé des torotes, et vous appliquez pas. Alors je vais commencer à raconter des histoires. Au moins c'est ça qui va vous réveiller. Donc ça veut dire que le lien de l'histoire, c'est d'Afka que ça te réveille. Alors maintenant, Rabbeinu, on va lire Bezrat Hashem. Donc comment Rabbeinu, il a dévoilé la Torah, le conte du Baal Tfila. Et après Bezrat Hashem, on va un petit peu parler du conte du Baal Tfila. Et on va voir c'est quoi la grandeur de ça, Bezrat Hashem. Alors, tu veux Eric nous faire l'honneur de... Bezrat Hashem. Alors, numéro 148 dans le Sirot Haran. À voix haute, s'il te plaît. Et lorsqu'il finit de raconter le conte du maître de prière, le 12e dans le livre des contes, il nous posa la question suivante. Quel est le personnage qui a raconté l'histoire apportée dans les chroniques concernant la formation des 10 groupes de personnes survenus à la suite de l'ouragan qui a frappé la terre? Dans l'histoire du Baal Tfila, Rabbi Nachman de Breslev nous raconte une grande histoire. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'un homme, d'un roi, où ce roi avait 10 personnes autour de lui. 10 personnes autour de lui. Et chacun de ces personnes-là, c'était vraiment une sommité dans son domaine. Et un jour, la princesse, elle a eu un enfant d'une sagesse comme on peut même pas s'imaginer, que déjà depuis tout petit on voyait qu'il était très spécial dans sa sagesse. Il rigolait quand il fallait rigoler, c'était vraiment quelqu'un de grand. Et un jour, il est rentré un vent, une tempête dans le royaume, et il a détruit tout le royaume. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'enfant. Dès qu'il a pris l'enfant, la maman, elle court après. Après, c'est le prince. Après, c'est le roi. Après le roi, c'est les 10 personnes du roi que chacun poursuit jusqu'à que tous s'éparpillent et tout le royaume, il part en lambeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Petit à petit, les choses ont fait que chacun est devenu maître de quelque part, d'un endroit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et maintenant, parmi ces 10 personnes-là, il y avait un. Il s'appelait le Baal Tfila. C'est-à-dire, un des 10 personnes du roi, c'était un homme qui priait tout le temps. Il priait tout le temps pour le roi, il priait pour le royaume, il priait que tout se passe comme il faut, etc. Et depuis qu'il y a eu cette tempête où tout a été démoli, le Baal Tfila, il s'est mis pour but de créer une équipe de prieurs. Et de faire de ça un concept dans la Vodat Hashem. Et de mettre comme drapeau la prière. C'est-à-dire, nous, on fait tout
que par la prière. Et il a commencé à créer une équipe. Il a commencé à créer une équipe. C'est comme ça que c'est écrit. Il explique comme ça, il explique pas comme ça. Si. Il explique que c'est pour la prière et tout, le badge. Ouais. Il a amené tous les gens de la ville. Alors là-bas, Rabbeinu, il détaille. Il dit que le Baal Tfila, il était aussi très 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 sage. Et quand il voyait quelqu'un qui voulait se rapprocher de la montagne. Non, de l'équipe. Alors il essayait de le tester, de voir c'est quoi lui. Qu'est-ce qu'il est le plus? Il aime les habits, il aime ça, il aime ça. Et il faisait l'inverse de ce qu'il aimait. Il se déguisait, il s'habillait dans Au début, d'abord il cassait, il brisait. Jusqu'à il donnait des tikkunim. Toi tu dois jeûner. Et lui il disait toi tu dois faire ça. Et Mamash, c'était un homme qui comprenait les neshamot et qui arrivait à donner une réparation ou ce qui appartient par rapport aux neshamot, tout par la prière, tout par la prière. Maintenant, après, les gens, quand ils sont devenus de haut niveau dans la prière, il a commencé à les former pour qu'eux-mêmes commencent à chercher des nouvelles personnes. Enfin, de la fatsa en deux. Alors, comme tu as dit, il les habillait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les déguisait. Il y en a qui les habillaient en marchand, il y en a qui les habillaient en pauvres, il y en a qui les habillaient... Et chacun, il rentrait dans le domaine. Chez les pauvres, chez les marchands, chez les riches, chez les vendeurs, etc. Et il commençait à poser des questions, comme Avraham Avinu. Pourquoi tu travailles aussi autant? Pourquoi tu te fatigues tellement? Pour amener la parnassa, pourquoi ici tu ne travailles pas? Il n'y a pas de parnassa. Et comment ils ont fait Et comme ça, ils commencent à rentrer en question-réponse pour l'emmener vers Akadosh Baruch Hu. Et là, ils mettaient le paquet. Maintenant, il y avait un problème dans ce monde-là. C'est qu'il y avait quelque chose de très grave. C'est qu'il y avait une équipe énorme qu'ils ont créé un pays qui est basé que sur l'argent. Et ils sont tous tombés dans la passion de l'argent. Et tout le monde le sait que quand on tombe dans la passion de l'argent, on ne peut plus ressortir dedans. On ne peut plus ressortir. Que par l'épée du roi. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout, mais c'était un... Et le Baal Tfila, il s'est dit qu'il veut commencer à rentrer dans le pays de la richesse. Mais là-bas, ils sont allés tellement loin dans leur folie que c'était même presque impossible de leur parler. Ils avaient des animaux, mais c'était tous des êtres humains. Ils avaient des dieux, ils avaient des anges, ils avaient des étoiles, c'était tous des êtres humains, mais c'était en fonction de l'argent que tu as que tu montais de niveau. Si tu attends, tu es comme un roi. Si tu attends, tu es comme un dieu. Si tu attends, tu es comme une étoile. Donc ils faisaient aussi des sacrifices. C'était qui les sacrifices? C'était des gens qui avaient 100 shekels par mois. Eux, c'est une bête, c'est des vaches, c'est des... Alors eux, c'était des vaches. Donc tu fais des sacrifices de ça. Et un jour, ils ont entendu qu'il y a un héros, un Gibor, qu'il est en train de conquérir le monde. Et même le pays de la richesse avait peur de ce Gibor, de ce héros, de cet homme de guerre. Et le Baal Tfila, il s'est dit, oulala, on parle de héros, mais si c'est le héros du roi, c'est mon ami. Et j'abrège beaucoup, en fin de compte, le roi et le Baal Tfila et le Gibor, ils se sont mis en contact, ils ont parlé, ils se sont revus, ils se sont embrassés, ils ont pleuré, ils ont dit, oh là là, par où t'es passé? Je suis passé par là, je suis passé par là, etc. Ils ont dit, bon, viens, on va rechercher le royaume, on va rechercher les hommes du roi, le roi, la reine, la princesse, le prince et le bébé qui est né. Et ils ont dit ok. Et là, Rabbi Nachman, il dit comme ça, Charlotano Acharkar. Rabbeinu a dit, après qu'il a répété le Sipurim Asiyot, il a dit, rappelez-moi, c'est qui a raconté les chroniques? C'est quoi les chroniques? C'est l'histoire. Qu'il y avait un roi, que ce roi il avait une reine, et qu'ils avaient 10 personnes, et que chaque personne était importante. Toute cette histoire-là, c'est qui a raconté tout ça? Alors, même Rabbeinu, il avait oublié. Alors, Rabbi Nathan, tout de suite, il lui a dit, c'est le héros qui a raconté ça, c'est le Gibor. Rabbeinu a dit, ah, Nahon. C'est bizarre, ça. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est volontaire, ça. C'est pas volontaire. Si. Non. Il voulait l'emmener quelque part, justement. Non. Alors, moi, tu sais quoi, je sais pas. Mais je vais te dire quand même quelque chose. On raconte un jour que le Maguide de Mezrich, il a dévoilé une Torah énorme. C'était un Shavuot, et il a dévoilé une Torah très longue. Une Torah très mamache,
grande et profonde. Et... Motsei Shavuot, il appelle 2-3 de ses élèves et il dit tout de suite répétez-moi la Torah. Vite les élèves, ils répètent et il manque un petit truc. Le Maguide de Mezritch, il dit non, je ne me rappelle pas de cette Torah. Il dit il faut répéter-la moi bien. Et il commence à répéter. Le Maguide de Mezritch, il dit excusez-moi, mais je ne connais pas cette Torah. Alors ils se mettent ensemble et ils se disent on a peut-être oublié un élément, un passage, un truc. Et d'un coup, il y a un dit ah oui, je me rappelle. Ils reviennent les trois, ils disent la Torah devant le Maguide de Mezritch. Tout de suite, le Maguide de Mezritch dit oh, merci beaucoup. C'est dire quoi cette tu l'as dit hier, tu l'as dit à Shavuot, cette Torah qui Il ne stockait pas alors. C'est quoi le Inyan? C'est qu'il donne aux élèves. Alors là-bas, on explique comme ça. On explique un des élèves, celui qui a écrit le livre du Maguide de Mezritch, c'était un grand tzaddik, c'était l'élève du Rabbi Shlomo Ludmir, il s'appelait. Et ben lui, il a écrit un livre qui s'appelle Dibrat Shlomo, et là-bas il a écrit comme ça. Le Maguide de Mezritch, il montait dans les cieux, dans des endroits où il y avait presque personne, tellement c'était haut un endroit pareil. Mais quand il montait, il était obligé de laisser son corps en bas. Mais il laissait juste un tout petit filet de contact avec son corps. Mais 99% de sa conscience n'était pas avec le corps. Il n'y avait que 2% où il laissait un petit filet pour pas complètement mourir, parce qu'après tu meurs. Et il dit, et ce filet-là, c'était assez pour dire juste ce qu'il voyait en haut. Mais il n'était pas là. C'est-à-dire tu pouvais le pincer, tu pouvais lui faire plein de trucs, il n'était pas là. Il sentait pas. Chazak ou Baruch. Il avait la bouche... Il a la bouche pâteuse. C'est encore rose pour mes enfants. Mais vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Ça veut dire que lui, il n'était pas conscient. T'as pas compris? Si, j'ai compris, mais non. Nahon, on ne peut pas comprendre Behemet, on ne peut pas comprendre c'est quoi ce Inyan-là. Mais en vérité, c'est quoi ce qu'on veut dire? C'est que le Maguide de Mezritch, du zéro s'il te plaît, quand il dévoilait un truc, il n'était pas conscient de ce qu'il dévoilait. Il n'était pas conscient. Donc il avait besoin de ses élèves qu'eux, ils répètent pour comprendre ce qui s'est passé en haut. Et là, ils revenaient sur le même endroit. Ah, c'est pour ça que Rabbeinu ça lui faisait Alors, ça aussi, c'est pour ça que j'ai dit, je sais pas, John. Non, parce qu'avec Ça se peut que c'est ce qui s'est passé avec Rabbeinu. Ça il y avait ça plein de fois. Des fois, il lui disait, dis-moi, d'où elle vient cette Torah que t'as appris? Nahon. Et plein de fois, Rabbeinu lui-même. Quand Rabbeinu a dévoilé la Torah, Samer Zayin Chelek Bet, la Torah 67, la Torah Non, la Torah du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Ouais, Bereshit Le'enei Kol Israël. Là-bas, en vérité, Rabbeinu a dévoilé que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov est parti de ce monde. Mais au début, il ne savait pas. Après, quand il a relu la Torah, il a écrit Rabbeinu a commencé à avoir des yeux rouges. Et il a commencé à pleurer. Il a dit, je vois du roi HaKodesh de ma Torah. Parce que dans ma Torah, je découvre maintenant que Rabbi Levi Yitzhak est mort. Et lui, il avait déjà compris déjà en haut, quand il était en haut, mais pas quand il était en bas. Comprends le Inyan, comment il est fort? C'est pour ça qu'il demandait, comme tu dis, les nouvelles, etc. Exactement. La relation entre Exactement. C'est ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nevido. Qu'est-ce qu'il y a, David? Mais alors, maintenant je sais pas, c'est une supposition. Amen. C'est une supposition par rapport à ce qu'on a vu avec le Maguide de Mezritch, que Mistam, on ne sait pas, hein, mais Kaniré, que quand Rabbeinu, il a dévoilé l'histoire de le 12e conte, le conte du Baal Tfila, Kaniré que Rabbeinu lui-même, il n'était pas là. Et qu'il racontait juste ce qu'il avait vu dans le ciel et qu'après, il a redécouvert. Donc lui-même, il a posé la question, c'était qui a raconté les chroniques du roi? C'était le Baal Tfila ou le Gibor? Et Rabbi Nathan, il dit non, c'était le Gibor. Il dit, ah ok, maintenant je vois la photo. C'est-à-dire, il la revoit.
Maintenant, le message de Rabbi Nathan, c'est pas ça le message de Rabbi Nathan. C'est pas est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pas. C'est pas ça le message de Rabbi Nathan. Le message de Rabbi Nathan, c'est est-ce que c'est important? C'est qui racontait la chronique? Si c'est le Baal Fila ou le Gibor? Oui, parce que la question, il dit que c'est important. Ah non, voilà, non, mais c'est-à-dire, moi, apparemment, si j'oublie. Non, mais ça va, c'est-à-dire, si j'oublie, qui est-ce qui a dit? C'est pas tout le cours de l'histoire qui change, tu comprends? C'est pas que je dis. Non, l'histoire c'est la même, après. L'histoire c'est la même, mais là, Rabbeinu, il veut t'apprendre quelque chose. Que si je t'ai posé la question sur quelque chose de très très simple, c'est qui a raconté les chroniques de l'histoire? Même ça, c'est important. Chaque point, chaque virgule de ce qui s'est passé dans les contes de Rabbi Nachman, ils sont importants comme la star du film et comme celui qui est le plus... Rien du tout. Et on va revoir encore une fois dans Siratan, encore une fois que Rabbi Nathan il va nous raconter la même histoire avec les enfants échangés. Dans les enfants échangés aussi. Rabbi Nathan dit c'était qui avait... Et c'était quelque chose de très très simple. Et on lui a dit c'était ça et ça et ça. Rabbi Nathan dit ah, Nachon. Pourquoi? Parce que c'est pas que tout est important. Rabbi Nachman il a dit comme ça. Je veux que vous allez dans des synagogues, dans des grandes synagogues où il y a plein de public. Il a pris là-bas comme exemple à Brody. Brody, c'était... Alors il a dit, je veux que vous allez là-bas et je veux que vous racontez mes histoires. Et il a dit, j'ai fait exprès de les raconter en yiddish. Parce que quand on raconte une histoire, même les femmes et les enfants, ils écoutent. Mais pour que même le yiddish, il est compté de mot à mot mamash. Et vous le racontez exactement comment c'est dit. C'est pour ça que nous, dans le Keren français aussi, on a fait sortir 6 éditions de Sipurim Asiot depuis la première, en français. Parce qu'au début, on s'est dit on va la faire littéralement. Après, on s'est dit on va la faire littéraire. Après, mot à mot. Mot à mot, ça fait trop... Après, c'est jusqu'à qu'on est arrivé à la... L'équilibre. L'équilibre, mais ça veut dire vraiment... On peut pas faire quelque chose de parfait, mais c'est-à-dire ça a été très difficile d'arriver au mot pour que ça reste propre, bien et lisible. Et pour pas changer rien du tout. Parce que BMH, j'ai vu que quand tu commences à... Vous savez, il y a quelques livres qui commentent un petit peu le Sipurim Asiot. Rabbi Nathan, il a commenté. Rabbi Nachman de Tchérin, il a commenté un petit peu. Il y a deux, trois reprises de commentaires. Et là-bas, tu vois qu'ils te font des evdelim, c'est-à-dire des différences de mots, mais que même quand tu traduis en français, t'arrives pas à cette chose. Tellement c'est fin. Tellement c'est fin le mot. Le sens il change. Je vais vous donner un exemple dans l'histoire du roi et de l'empereur. Là-bas, il y a écrit que la fille, la princesse, quand elle a perdu la bague, alors elle s'est mise au tout début, quand elle s'est mise au bord de l'eau, comme elle avait perdu son khatan, alors elle ne savait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'elle faisait le jour? Le jour, elle était au bord de l'eau et elle attendait les gens qui passent et qui viennent pour essayer de voir quelqu'un de... Alors comment on dit qui passent, qui viennent? On dit des passagers, des passants. En hébreu, on dit Ovrim Veshavim. Ovrim Veshavim, c'est-à-dire des gens qui vont et qui viennent. Qui vont et qui viennent. Mais tu peux essayer de traduire Ovrim Veshavim en toutes les manières que tu veux en français. C'était même pas en hébreu en plus. Oui. En yiddish à la base. Oui. Mais en yiddish, il y a des notions dit Ovrim Veshavim. C'est-à-dire même en hébreu, ça veut dire... c'est des trucs qui se... Mais ça aussi, je vais parler. Alors là-bas, tu peux essayer de traduire Ovrim Veshavim, tous les sens que tu veux en français, mais jamais tu arriveras au sens de Ovrim Veshavim. Ovrim, c'est... Qui passe. Et qui viennent. Et qui passe et qui viennent. Ovrim, c'est en hébreu, c'est Ovrim, c'est Avera. Et Shavim, c'est Tshuva. Ouais. C'est-à-dire, en fait, elle faisait des doutes. Elle essayait de faire un bilan. C'est quoi les mitzvot que j'ai fait? C'est quoi les averot que j'ai fait? Donc maintenant, ça c'est un dougma. Je donne un exemple. C'est-à-dire maintenant, même si tu veux expliquer dans les mots en français, jamais tu pourras arriver à cette... tu comprends? Donc ça veut dire, obligatoirement, toujours on perd. Mais on essaye quand même de rester le plus proche du concept. Mais de là, on apprend combien Rabbeinu, il a été médagdek avec des mots. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, mes amis. Rabbi Nathan, il a fait, je crois, si je me rappelle pas, si je me trompe pas, je crois que c'était la volonté de Rabbeinu, je suis pas sûr. Mais Rabbi Nathan, il a écrit les Sipurim Asiot en hébreu. Rabbeinu les a écrits en yiddish. Rabbi Nathan les a écrits en hébreu. Maintenant, il y a
des différends entre l'hébreu et le yiddish. Entre la version de Rabbeinu et Ouais. Rabbi Nathan. En France, encore pire alors. Non mais laisse tomber le français. Mais non, mais justement, Non mais parce que c'est même pas comptable, là, on parle maintenant Rabbi Nathan. Ça veut dire Rabbi Nathan, c'est le miroir de Rabbeinu. Non mais c'est une question qui vaut $1 million. Comment parce que là-bas, l'hébreu, il manque du yiddish. En yiddish, il est plus raconté qu'en hébreu. C'est rappelé quand même ça. Il y a des fois des lignes où Parce ça que ça se répète beaucoup le yiddish, ouais. se pourrait aussi. Mais ça veut dire quand même, tu t'imagines? C'est-à-dire, si Rabbeinu, là, on voit qu'il a voulu savoir c'est qui dit quoi, et c'est tellement important, comment toi, Rabbi Nathan, tu... Alors en français, c'est. Non, mais ça, c'est certain. Mais depuis, il faut que vous sachiez ça, mes amis. Mes amis, sachez une chose. Tous les livres français que vous avez, c'est pour but Un accès, hein. d'une seule chose. C'est pour vous donner l'eau à la bouche pour que vous commencez à étudier en hébreu. Si c'est pour autre chose, c'est grave. Sachez-le. Parce que ce qui est écrit en français, c'est ce qui n'est pas écrit en hébreu. Ne croyez pas que vous sachiez ce qui est écrit en hébreu. Vous ne savez pas. Et jamais vous le saurez jusqu'au jour où vous allez le lire en hébreu. De lire en hébreu, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oui, non, c'est ça. C'est dans Le quoi? l'esprit de commencer. Le Sipurei Massiot? Dans tous les salons de Rabbeinu, il existe encore un yiddish. Il y en a des anciens, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'impriment pas ça. Mais, T'es coupé en deux. hein, je suis coupé? Ils disent que t'es coupé en deux dans les Ah, pardon. Qui ont été écrits en yiddish. Ouais, voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai entendu une explication. Il y a aujourd'hui un livre, Sipurei Maasiot, qu'ils ont imprimé à Meshech HaNahal. Ils ont imprimé le Sipurei Maasiot, mais fait mot à mot en hébreu. C'est-à-dire Ça veut dire ils ont rajouté ce que Rabbi Nathan a enlevé, plus ou moins. Meshech HaNahal, ils ont fait ça. Ils ont fait un Sipurei Maasiot où à la fin, il y a toutes les lignes ou les mots que Rabbi Nathan a enlevés. en hébreu. Ouais. On a traduit d'yiddish à hébreu. Moi, j'ai vu ce livre. Je dis c'est super beau et c'est même manienne. Mais c'est une chutzpah comme il n'y a jamais eu au monde. C'est-à-dire tu te prends pour qui, ça veut dire? Ah, mais c'est comme si que tu traduis celle de Rabbeinu. C'est une chutzpah. C'est une chutzpah. Si c'était comme ça qu'il fallait, c'est comme ça qu'il fallait. Non mais c'est osé. Si Rabbi Nathan l'a déjà fait, tu rentres dans la plume de Rabbi Nathan. Si ça serait pas Rabbi Nathan, même Rabbi Nachman de Tulchin, de Tchirin, je comprends. Mais Rabbi Israël il nous a toujours dit, dans les cassettes, toujours Rabbi Israël il dit, Rabbeinu, Rabbi Nathan. Non, mais Rabbeinu, Rabbi Nathan, on n'a pas le droit de bouger, de toucher. Eh ben, c'est Rabbeinu. Oui, et Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. Si tu trouves un écrit, tu veux trouver une lettre de Rabbi Nachman, tu n'aurais pas le droit de la lire Si, ou de la mais après que Rabbi Nathan a traduit ce qu'il a fait, tu touches plus à rien. Il a traduit, il a fait son travail. Ce qu'il a fait, il a fait. Tu viens pas, tu rentres pas entre deux montagnes comme ça. C'est que la preuve que dans l'écouté Moran, des fois il y a marqué le Shon Chaverim. Nahon, Pourquoi Rabbi Nathan c'est il a pas marqué Stam. C'est important ça. C'est ni Rabbi ni moi et ni Rabbi. C'est la Shon Chaverim, ça veut dire tu peux, mais c'est pas la Chal et Moshe Misinaï. Non mais attends, en yiddish il existe. Ouais. C'est pas qu'il est... Ah bah ils ont juste traduit le yiddish. Oui, mais là il a déjà traduit. Non, il a pas traduit, il a sorti la version en hébreu. Ça s'appelle traduire, il a traduit. Ça peut traduire. Il y avait pas en Oui, non, hébreu. mais ça veut dire elle est accessible celle en yiddish. C'est juste moi parce que je sais pas lire le yiddish, alors je le vends. Alors, écoute. Alors écoute jusqu'à la fin. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai vu au début du livre, ils ont écrit dans l'Akdama, ils ont écrit ce que j'ai dit, voilà. Ils ont dit Chas v'Shalom. On vient pas. Voilà, Chas v'Shalom. Alors ils ont dit comme ça, ils ont dit, on a entendu, c'est une question qu'on a posée aux anciens Chassidei Breslev. Comment c'est possible qu'il y ait des différences? Alors, des anciens Chassidei Breslev ont répondu comme ça, que c'était connu chez les Breslev, une yédia pareille, que en yiddish, comme c'est pas du Lachon à Kodesh, pour faire passer le message, il fallait mettre beaucoup plus de mots pour comprendre, et des nuances même en yiddish. C'est pour cela que même le yiddish des Sipurei Maasiot, c'est pas le yiddish normal, c'est un yiddish qui est un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a joué sur les nuances elles-mêmes
pour faire comprendre le message. Mais en hébreu, 3-4 mots, en un mot, ça suffit. Donc, alors il a dit, mais quand même, comme on voudrait... alors ils ont rajouté les choses en plus, comme ça, pour celui qui veut... Et on voit, Béhémet, qu'il y a même Amram. Amram, il a écrit un livre, un petit livre, Amram Hurwitz, sur le Likutei Moharan et sur les Sipurei Maasiot, qui s'appelle Maayan Amit Gaber. Et je me rappelle plus où et dans lequel, mais dans un des explications de un des contes, sur un des contes, il fait ça. Il y a une différence entre le mot et il fait un chidouche sur ce inyan-là. C'est-à-dire qu'on voit que quand même, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Donc on voit que les contes... Il a fait un chidouche sur un FDL de mots en yiddish et en hébreu. Donc on voit qu'il y a un inyan comme ça, quoi. Et... Bon, ça c'est une autre chose que je vous dis quand même. C'est Stam, un chidouche Stam. C'est pas de moi, j'ai entendu. À l'époque, il y avait quelqu'un qui avait compté les mots de tous les Likutei Moharan, de tous les Likutei Tfilot, etc., etc. Il avait sur Word, il avait tout écrit, etc. Il avait compté. Et il faisait avec ça des chidushim, mais vraiment bouche bée. Mais vraiment bouche bée. Mais vraiment. Un chidouche que je crois que vous savez déjà. Hop là. Ouais. Un des chidushim un des chidushim qui était énorme, c'est que quand on prend, on dit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Nahon, on dit, ça va frère. Yesh shishim ribo otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans le Sefer Torah. Maintenant, quand tu comptes Béhémet, il y a la moitié. Il n'y a pas 600 000, il y a 392 000, un truc comme ça. Comment on dit un truc pareil? Qui c'est qui a dit d'abord qu'il y a 600 000? C'est écrit dans Megalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, notez-les dans le Kever, à Krakow. C'est lui qui a dit. Et lui, quand il dit, on ne pose pas de questions. Non, mais Béhémet. Non, mais c'est de lui que ça vient. Ça vient de lui. Et je suis sûr qu'on peut retrouver même plus haut. Mais Starles, c'est lui qui dit Israël, Rachetevot, Yesh, Shishim, Ribot, Yot, la Torah. Et dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres. Maintenant, tu comptes, il y a la moitié. Alors, où ils sont? Alors, il y a une grande marloquette dans la Gemara, dans Maseret Megillah, une grande marloquette. Alors, peut-être on compte les espaces. Que chaque espace, c'est compté comme une lettre. Et quand tu comptes tous les espaces, mais même quand tu comptes tous les espaces, ça sort pas 600 000. Alors, il y en a qui ont dit les tagim. Il y en a trop. Mais même le Balatania, il dit une réponse à ça, le Balatania. Le Balatania, il dit une réponse. Il dit quoi? Il dit les chissour et les malais. C'est dans la Torah, des fois tu écris avec des yud, des fois sans yud, avec un vav, sans vav, avec un lef, sans un lef. Il dit quand tu comptes tous les chissourim, tous les malais, ça fait 600 000. Ça fait pas 600 000. Moi, ça arrive pas au... Alors, un des chidushim que ce monsieur avait fait, il a dit tu prends toutes les lettres du Likutei Moharan, avec le Likutei Tfilot, ça fait 600 000 moins 112. Mais ça veut dire que ça fait 600 000. Parce que 112, bon après c'est un jeu de mots, c'est rien du tout. Mais c'est beau quoi, c'est de la folie ça veut dire. Avec les lettres de la Torah, tu les rajoutes, en tout en milieu ça fait 600 000 moins 112. 112, je crois que c'est pas. C'est quoi les 112? Je voulais pas que Stéphane le dise, alors je l'ai dit moi. C'est un peu naze, qu'est-ce qu'il a dit? Ça fait 600 000. Non parce que là... Et tu fais par 12 et tu rajoutes... C'est pour laisser la Bechira, le 112. Exactement. Il a dit à peu près 2 là. Si tu vas à Kiev. Quel rapport Kiev? 112 km. Mais ça fait pas 112. Ça fait $112 le billet en ce moment. 112 c'est les mots Baki, c'est avec la Baki Beratzo, Baki Beshov. Non, mais Stam, bon ça c'était Stam Aïnyan. Pourquoi je vous raconte ça? Pour les Sipurei Maasiot, mes amis. Pour les Sipurei Maasiot, il avait dévoilé, mes amis. C'est le même monsieur, si vous vous rappelez, qu'on a fait le cours sur le Pétek. Vous vous rappelez? Le mathématicien, avec les années et tout. C'est le même monsieur qui a fait il s'appelle Amos Levi. Et il a fait un chidouche sur le Sipurei Maasiot, Mamash, Motamo, etc., etc. Et il dévoile là-bas, avec l'année, quand Rabbeinu il a commencé à dévoiler le Sipurei Maasiot. Et là-bas, on arrive à un chidouche
que je me rappelle pas parce que Blinéder, je vais vous l'apporter la semaine prochaine. Comme on voit que chaque mot, mais parce que sur ce point, il a compté au millimètre et ça sort un truc de folie. En hébreu ou en yiddish? Tu vois, là, tu m'as mis le safek, là, je me rappelle pas en quoi il a dit. Mais bon, en tout cas, il a fait, et on voit que Rabbeinu, il avait un inyan que ça soit les Sipurim Asiot, comme, vous savez, comme comment on dit pour faire une magie, il faut dire Une formule. Les Sipurim Asiot, mes amis, c'est une formule magique. Regardez, juste aujourd'hui, aujourd'hui. J'ai ramené ma baguette. C'est beau que c'est beau. J'ai ramené la baguette magique. Non, c'est un Pélé, juste aujourd'hui, je l'ai lu. Le Harizal. Le Harizal, il écrit dans un livre, il écrit comme ça. Il dit le Harizal comme ça. Dans Shar Ruach HaKodesh. Da, sache, qui biyot Adam tzadik ve chassid, un homme qui est tzadik et chassid, veosek batora, et il apprend la Torah, ou mitpalel bechavana, et il prie avec concentration. Alors écoutez bien, c'est pas beaucoup hein, ce qu'il a dit. C'est pas. Ouais, c'est possible. Je répète, tzadik ve chassid, on va dire tzadik, c'est un homme qui est chômeur dans le brit, c'est ça un tzadik. Ou alpi halacha, un tzaddik, c'est celui qui fait tous les jours 90 amens, 4 gdushot, 100 brachot et les 10 kadishim. C'est facile quand même. C'est-à-dire en fait de prier 3 fois par jour au minyan. D'accord? Chassid, c'est quoi? C'est un homme que quand dans la halacha il y a écrit Amachmir tavo alav bracha, c'est un chassid. C'est pas... C'est l'honorat, non? C'est pas... Après, il dit ce qu'il faut, c'est étudier la Torah et prier avec concentration. Ça va? C'est pas... Alors écoutez ce qui se passe avec un homme pareil. Écoutez ce qui se passe avec un homme pareil. Vadayu, she'en lecha davar she'en lo mamash. Il dit à un homme comme ça, c'est certain, il dit le Harizal, que tout ce qu'il fait, il y a quelque chose. J'explique. Qui a filou auto akol ayotse alide akat amate enolevatala. Il dit même quand il marche avec sa canne, et que quand il marche avec sa canne, il y a un bruit qu'il fait. Il dit c'est certain que même le bruit qui sort de sa canne quand il marche, il crée un ange. Kaniskar bazor, et ça s'écrit dans... Ça veut dire tout ce qu'il fait. Le bruit de quand il boit, quand il bouge les pupilles, quand il baille, quand il respire, tout ce qu'il fait, il se passe quelque chose de ce qu'il fait. Mais vous imaginez ce qui est écrit là? Comment c'est énorme? Il dit le Harizal en généralité, hein, il dit. En général. à Adam. Là on parle pas du tzaddik et du chassid, etc. On dit quand un juif dit un mot, l'homme échané lequel? Bien, pas bien, bien. Notzarim malachim tovim oraim. Mais vous comprenez de quoi? C'est un chidouche qui est... Ça veut dire, là on parle pas de Torah ou de Tfila. Dans tous les cas, tous les mots que tu sors de ta bouche, dans tous les cas, tu crées un ange. Dans tous les cas. Bien ou mauvais. Ouais, imbécile, j'ai créé un ange qui s'appelle imbécile. Mais un ange mamash, c'est-à-dire dans tous les cas. Malachim tovim oraim. Kefi dibouro, tout est par rapport à sa parole. Ou comment chez Katav Batikonim, et là il dit, là, Kikeshe Adam osek batora, maintenant quand un homme il étudie la Torah, Otam akolot va avalim denaf kemipume, la voix et la buée, l'air qui sort de sa bouche quand tu étudies la Torah, entre parenthèses, c'est pour cela que c'est tellement important de lire à voix haute, c'est pour ça que je vous ai dit toujours, de lire à voix haute, jamais à voix basse. Il dit parce que qu'est-ce qui se passe avec la voix et l'air? Naasim merkava el neshamot atzadikim arishonim laredet lemata lilmod Torah laadamahu. De l'air et de la voix que tu sors de ta bouche quand tu étudies, tu crées une place pour que le tzadik d'en haut de celui que tu étudies, il puisse descendre et t'apprendre la Torah. Mais vous comprenez ce que c'est ça? Ça veut dire, vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Yosef Karo avec le Maguide? Nachan ou pas?
Vous êtes fatigué ce soir. Non, pas du tout. Mais on se rappelle pas. Rabbi Yosef Karo, Il étudiait. depuis qu'il était jeune, il adorait étudier de la Mishnah Avec l'ange. le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, après manger, tout le monde allait dormir, il avait un kiff, il prenait des Mishnayot, voilà, et comme ça il faisait. Et petit à petit, c'était pas que le vendredi soir, petit à petit c'était aussi le jeudi soir, après mardi soir, mercredi soir, jusqu'à que c'était devenu tous les soirs il étudiait plein de Mishnayot. Comme ça, des années y sont passées. À l'âge de 22 ans, si je me trompe pas, il fait son minag, le Rabbi Yosef Karo. Tout le monde va dormir, il prend ses Mishnayot, il commence à étudier les Mishnayot. Et dès qu'il commence à étudier les Mishnayot, il reçoit un coup dans la nuque. Bam, il n'arrive plus à parler. Et d'un coup, il y a une voix qui sort de sa bouche. Et la voix, elle dit, n'aie pas peur, je suis ta Mishnah. Alors, il dit quoi? J'ai peur quand même. Excuse-moi, j'ai peur. Il dit, je comprends pas. Il dit, de tous les mots que tu as sortis de ta bouche, de la voix et de la buée et de ta kavana, ta ferveur, etc., tu m'as créé. Je suis un ange de ta Mishnah. Maintenant, je vais venir tous les jours et je vais t'apprendre la Torah. Et il lui dit, maintenant que tu m'as créé, je suis comme un enfant. Tu vas me donner à manger et à boire. Donc je vais te donner un seder de Mishnayot. Et il a écrit dans un livre, il a écrit son seder de Mishnayot, tu tombes par terre. Mais il a tant de Mishnayot à lire par jour, avant de manger, avant de dormir, avant de prier, avant de s'asseoir, avant d'écrire les halachot. Et plein de fois, il raconte toute la conversation avec l'ange. Et un jour, l'ange, il vient et il dit à Rabbi Yosef Karo, efface tout de suite ce que tu as écrit dans le Shulchan Aruch, là, tu t'es trompé. Il dit, mais comment, c'est Al-Pi Torah, c'est comme ça. Il dit, non, revois là-bas. Et il revoit, il efface, il réécrit. Il lui dévoile, Mamash, c'est comme un ange qui était tout le temps avec lui, qui lui parlait, etc., etc. Maintenant, ça se fait comment, il dit? Ça se fait comment? Juste, cet homme-là, il avait un petit minag, mais il a gardé son minag. C'était de lire des Mishnayot. Il a créé un ange de Mishnah. J'ai l'ange du chocolat qui va venir. Et qui vient et qui lui apprend. Alors écoutez ce qu'il dit ici, le Ari Akadosh. Omnam akol ou kefi maase adam. Mais tout se fait comme un homme il agit dans sa vie. Ki imota Torah sheyasok ba kore ota lishma yeh amalach hanivra mishem kadosh u meod ve'elyon meod ve'neeman bekol dvarav be'emet gamour. Si cet homme, quand il étudie la Torah lishma, l'ange qui va créer, ça sera un ange que tout ce qu'il dit, c'est émet. Mais s'il a étudié un petit peu pour le voisin, un petit peu pour sa femme, un petit peu pour... alors l'ange qui va créer, ça sera un petit roublard. Il va lui dire des choses comme ça ou comme ça, pas émettre, tout comme tu crées. Et il dit, c'est pareil pour les mitzvot. Il y a l'étude de la Torah, il y a les mitzvot. Quand un homme il fait des mitzvot, c'est une action, tu crées un ange. Comme ce que je vous expliquais la semaine dernière, que si tu fais une mitzvah qu'un tzaddik la faisait, il a une envie tellement grande qu'il vient s'habiller en toi pour appliquer la mitzvah. Donc tout ça, je vous parle pourquoi? Parce que quand Rabbeinu il a dévoilé les Sipurim Asir, et que Rabbeinu ça le tenait à main, mais vraiment, à cœur, pardon, qu'on puisse d'Afka, je vous dévoile ça, je vais mourir à cause de ça, parce que je vois que les enseignements que je vous ai dévoilés, vous les appliquez pas. Alors au moins, je vais commencer à vous raconter des histoires. Donc c'est quoi notre travail à nous? C'est tout. Juste de les lire. Le Inyan des Sipurim Asiyot, c'est pas compliqué. C'est juste de les lire à voix haute, et c'est tout. Ah, à voix haute. Oui. À voix haute, Kol Ve'evel. C'est le truc que je lis jamais à voix haute. Et voilà, il faut que tu crées. Tout change avec la voix et l'air. C'est tout seul. Ouais. Pas tout seul. Aussi, si tu veux. Non, pour que ça te fasse de l'effet. Après l'histoire, c'est d'être... Non, c'est de le lire tout seul. Il y a une niane de lire Mamash. C'est les mots, ils sont combinés, ils sont comptés pour qu'ils puissent faire. Fait, mes amis, Non, mais si tu la lis personne à voix basse, à voix basse. La voix.
je sais pas. Bien sûr que ça fait, bien sûr, mais ça fait moins. C'est comme donner une claque comme ça et une claque, une vraie claque. Hein? Pas la peine. Pas la peine. Ça se fait tout seul dans ta neshama. Toi, tu dois juste le réveiller par ta bouche et ta voix. Et là, tu vas voir. En français, ça marche aussi. T'as dit qu'il y a quand même un lien de recherche. On peut lire en français les contrats. Moi, je connais un Chassid Breslev c'est un Sfarad. Un Sfarad normal, mais un Chassid Breslev très ancien. Et je le vois à Ouman. Il lit en yiddish les Sipurei Maasiot. Et je peux dire qu'il se casse la bouche parce que de le lire. En plus, c'est un Sfarad, donc en yiddish, il y a plein de fois des haïn. Ouais, et lui, et les gens. Mais tu t'imagines pas comment les gens le regardent, ceux qui comprennent l'yiddish. Parce que c'est un yiddish en Sfarad, c'est un truc de fou. Mais lui, il le lit qu'en yiddish. Parce qu'il veut pas rater le. C'est fort, c'est fort. Il comprend. Il comprend rien. Mais non, mais il dit que dans tout, même normalement, je comprends rien. Alors quoi? C'est ça que j'allais dire, en vrai, c'est ça. Ouais, mais bon, c'est chacun comme il le ressent. Il n'y a pas de halakha dans ça. On va acheter sur un Yiddish. La Ouais. chiotte de Pessah, j'ai pris sur moi de faire en Yiddish tout le temps. Les quoi? Ah bon? La chiotte de Pessah, et une minute comme ça chez moi à la maison, je fais tout le temps Yiddish. Mais avant ou après le couscous? Et comment tu sais comment il dit? C'est marqué. Ah bon? Ouais. Ah. J'ai un CFR avec la robe couchette en Yiddish. Je le lis, c'est pas difficile. Non, mais ça veut dire qu'il y a un yann, c'est pas stam, il y a des C'est choses. sûr que les enfants ils comprennent pas. Et par exemple, la tfila de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov qu'on lit à Motzei Shabbat. Dans la racine, elle est en yiddish dans la racine. Ok. Le Rabbi Levi Yitzhak. Qu'on lit 3 fois là. Ouais, et le Avram, et le Yitzhak, et le Yaakov. God von Avram, God von Yitzhak, God von Yaakov. C'est le. Moi non, je l'ai fait en hébreu. mais ça veut dire il y a un yann, les gens ils savent que c'est il y a un yann d'Afka. C'est pas pour rien, ça change, ça met balbel en haut dans le ciel. Les chitsonim. C'est Bezrat Hashem, la Torah numéro 5. Rabbeinu il parle de ça que quand un homme, il dit Rabbeinu, quand on a un problème, il faut prier. Mais maintenant il dit Rabbeinu, il y a un problème. Il dit c'est quoi le problème? C'est tu sais pas si le problème il a été déjà tamponné avant Xardine ou après le Xardine. Pourquoi? Il dit parce que s'il y a eu le Xardine, ta prière ne va pas aider. Parce que c'est tamponné. Akadosh Baruch Hu, il fait pas de rappel. Il n'y a pas de rappel. Quand Hachem il fait, c'est fini. Donc maintenant ta prière ne peut plus rien changer. Il dit Rabbeinu, ça c'est quand on prie une prière normale. Il dit mais il y a une prière spéciale. Que quand tu pries cette prière, oui, elle peut changer, même le décret après le tampon. C'est quoi cette prière? Il dit Rabbeinu, quand tu habilles ta prière dans une histoire, dans un Dvar Torah, on raconte que le Admour de Kloisenbourg, celui qui était ici à Natania, qui était rescapé de la Shoah, c'était un homme qui était très... Lui, il faisait un shiur tous les jeudis. Il faisait un shiur de Chumash Rashi. Et c'était un shiur spécial, pas pour les chassidim. Il voulait pas que les chassidim y viennent d'Etzanz. Il voulait que tous les gens stam ils viennent écouter. Et là-bas, ils ont fait de ça des livres. Et ça a été imprimé. Et on voit, c'était à l'époque de la guerre. C'était quoi la dernière guerre, les 6 jours? Non. Kippour, c'est la dernière, la forte. Alors à l'époque de la guerre de Kippour, mamash, parce qu'on voit, ils donnent là-bas un cours. Tu peux voir ça comme un cours, pas shoot. Mais si tu es fin d'esprit, mamash, c'était une prière qui faisait de A jusqu'à Z, mamash. Et il parlait comme si c'était Avram Avinu qui parlait. Et Avram Avinu, il aurait dû monter dans le ciel, il aurait dit dire à Hachem. Et là, il commence à dire des trucs. Et c'est comme ça qu'il fallait dire, et c'est comme ça. Il dit mamash, des trucs. En fait, lui, il avait habillé la prière. Et Mamash, il était très attaché à Rabbeinu, ce Admour. Mamash, il était très attaché à Rabbeinu. Il est allé à Ouman en Messirut Nefesh. Comme jamais c'était à l'époque de la Shoah, etc. C'était un tzaddik, Mamash, qui était très très grand. Il donnait le tikkun haklali à tout le monde. Il disait, il faut étudier le... Même dans ses livres, c'est écrit. Même dans ses livres, dans chaque livre, il parle de Rabbeinu. Chaque livre, il y en a plein dans chaque livre, il parle Mamash de Rabbeinu. Et c'est lui qui a fait...
L'Agnado. Pas que ça, tout Kiryat Sanz. Sans doute, sauf celui. L'Agnado, le Beta Etomim, les écoles, le truc, c'est lui le premier, il s'est venu là, il a tout fait. Donc c'est Admour de Tsang, c'est ça qu'on dit. Son père, le père de. C'est l'ancien, parce que le père c'était un rescapé. Le père il était marié avant, il avait 10 enfants. À l'âge 11 enfants. À la Shoah, sa femme et ses 11 enfants sont morts. Quand il est revenu en Israël, il a refait sa vie, il a eu 2 enfants. Un il est là, il est en Amérique. Mais bon, c'est pas ça notre Inyan. Moi ce que je voulais vous dire c'est le Sipurei Maasiot, quand on compte les mots de Sipurei Maasiot, tu vas découvrir en fonction du corps de l'homme un nombre exact par rapport aux mots de tous les membres, de toutes les veines, de toutes les compartitions du cœur et des artères. Tout mamache compté un par un. C'est comme un médicament, le Sipurei Maasiot. C'est pesé au gramme, dosé au gramme comme un cachet. Où il faut pas qu'il y a... C'est mamache, chaque mot, il est tellement important. Maintenant, le compte en lui-même du Baal Tfila, mes amis, je voudrais vous faire un partage personnel. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un homme, pas Breslev, très sage, très grand philosophe, un homme très racham, qui n'est pas Breslev, mais il a ouvert les Sifrei Rabbeinu, comme il dit Rabbi Nathan, Be'aïn ha'emet, avec un œil de vérité, sans préjugés, Rabbi Nachman, ni sa Torah, ni ses élèves, ni... Il a ouvert Bepchitout pour... Et malgré sa sagesse, malgré tout, il a dit, j'ai parcouru tous les livres. C'est une Torah qui est exceptionnelle. Il a dit, Béhémet, il n'y a pas une Torah comme Rabbeinu. Mais il a dit, vous voulez savoir c'est quoi qui m'a pris le plus? Il m'a dit, c'est les contes. Il a dit, vous voulez savoir pourquoi? C'est la seule chose qui n'a pas de Chokhmah dessus. C'est la seule chose qui a aucune logique, exactement inverse. C'est complètement ésotérique. C'est des Walt Disney de je ne sais pas où. C'est pas du tout... Il a dit, mais vous voulez savoir? Parce que Rabbi Nachman, dans les contes, il a fait passer un message dans une histoire, en prière, en sagesse, en conte, pour que ce soit les enfants, les femmes, les hommes, les intelligents, les pas intelligents, pour que tout le monde puisse piocher de là-bas. L'enfant, il va lire le conte, parce que c'est un conte, c'est une belle histoire. Un jeune, il va lire le conte, il va l'habiller par rapport... Un jeune de 20 ans, il est mouvementé dans sa vie. Il découvre la vie, il est jeune. Donc lui, il va se retrouver par rapport... Il va s'identifier par rapport aux événements qu'il y a dans le conte. Un homme qui est un peu plus sage, qui commence à se poser des questions, il va se dire, mais c'est quoi ces contes-là? Le sage et le Chacham et le Tam. Comment un homme, il peut perdre sa vie? Les Ben Melech et Ben Shifra, il va d'un coup découvrir une sagesse. Et un homme qui est un peu plus âgé, il va trouver dans les contes un poème. Une prosa, comme on dit, quand une prose, la poésie. Il y a tout dans les contes. Nahan. Mais ça veut dire, là ce que je suis en train de te dire, c'est ce philosophe qui l'a dit. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, j'ai entendu une fois qu'une femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, tu lui demandes de lire. Nahan. C'est une ségoula pour avoir des enfants. Une femme qui n'a pas d'enfants, sa réfoua, c'est qu'elle lit les contes. Le Vadaï. Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit, mais fourrage. Et c'est l'homme, la femme toute seule, l'homme est chané, Bekitso. Et maintenant, et cet homme-là, qui était sage, qui était un philosophe, que lui, c'est pas son ignan à lui, il a dit, le plus qui m'a attrapé, c'est les contes. Et il a dit, chaque conte, il a une beauté. Il a dit, et quand tu prends le conte du Baal Tfila, c'est très dur quand tu poses la question à quelqu'un, c'est qui t'a touché le plus? C'est quoi qui t'a parlé le plus dans le conte du Baal Tfila? C'est le pays de la richesse, c'est le Baal Tfila en lui-même, c'est le roi et les 10 hommes, c'est la princesse, c'est le bébé. C'est qui t'a le plus? Et il a dit, vous voulez savoir? Parce que ce monsieur, c'est un moré dans une université avec des élèves. Il a dit, j'ai pris le conte du Baal Tfila, je l'ai donné à mes élèves, et je leur ai fait une question-réponse. Et j'ai voulu tester mes élèves, que je les connais déjà, comment ils réfléchissent. Le monsieur, c'est un avocat, donc il apprend à ses élèves. Tu nous as montré ça là. Ah, c'est lui. C'est lui. Il a dit, mais pas dans ce cours, dans un autre cours. Et là-bas, il a dit, comment on apprend comment parler? Un avocat, il doit connaître des arguments, comment faire son débat. Alors,
Il dit, j'ai posé des questions. Et il dit, c'est quelque chose de fou. Et il dit, chaque personne, en fonction de sa personnalité. de son manque. Il disait de son manque. Moi, je connais les débats, il dit. Je sais où je peux piéger mon élève. Et c'est justement son manque qu'il découvre dans l'histoire. Il dit, j'ai pris un autre écrivain qui s'appelle Max Weber, un juif athée. Il a écrit plusieurs histoires. Des histoires pareilles, très philosophiques. J'ai fait la même chose. Personne, ça n'a pas fait d'effet. Ça n'a pas fait d'effet comme celui du Sipuré-Massiot. Celui du Sipuré-Massiot, non mais, tu aurais pu dire que c'est juste une chorma. Tu apprends que dans le Sipuré-Massiot, même si tu es un Chiloni Gamour, quand tu lis les Sipuré-Massiot, ils te font tellement un travail en toi que toi-même tu changes. Sans que tu le saches, tu réagis d'une autre façon. Bah, tu fais partie de l'histoire. Mais tu t'imagines comment c'est fort? Ça veut dire que dès que Rabbi Israël il a dit, dès que tu as acheté un livre de Rabbeinu, dès que tu l'as acheté, tu l'as pas encore mis toi dans la maison, dès que tu l'as acheté, Rabbeinu chayav lecha. Rabbeinu il te doit. Ça veut dire ça y est, il y a eu un truc. Tu as acheté mon livre, Rabbeinu il est obligé de s'occuper de toi. Eh malade, c'est fini. C'est fini. Il t'est rentré. C'est le moindre. Donc imagine-toi un homme qui ouvre le livre, qui fait rentrer ses yeux dans la Torah, qui regarde, qui apprend, il fait rentrer dans son cerveau là, ce que Rabbeinu... Parce que, écoutez mes amis, venez on essaye de mettre ça sur table. Rabbi Nachman de Breslev est monté dans le ciel, d'après ce qu'il a dit, nous on ne sait pas, dans des endroits beaucoup plus hauts encore que le Mashiach, dans des mondes où encore personne n'est monté dans ces mondes-là. Il a dit, j'ai emmené le Sipuré-Massiot de là où Akadosh Baruch Hu a fait faire descendre les 13 à pitié de miséricorde. Imaginez-vous jusqu'à où on va. D'accord? C'est quelque chose que même nous, si on vit 100 milliards d'années, on ne peut pas arriver là-bas. Sans faute, hein? Sans faute. On ne peut pas. Et Rabbi Nachman a fait faire descendre ce date-là. Maintenant, toi, tu es un zéro de chez zéro à Belleville. Et avec toute ton imbécilité, avec tout ce que tu as cramé ton cerveau de... Je veux pas dire de quoi. De dessin animé. Tu lis les Sipuré-Massiot ou le Méchané, chaque Torah. Tu te connectes à l'endroit de là où lui les appuie. Ça veut dire c'est de la folie. Tu montes, tu reçois un truc que tu peux même pas t'imaginer. La pureté. C'est pas que c'est dans tous les livres. Pareil pour le Baal Shem Tov, c'est pareil. Mais les Sipuré-Massiot, que c'est un livre d'Afka, de nettoyage, de réveillement. Tu t'imagines l'injecte. Tu sais, il y a les militaires, ils ont une piqûre. Ouais, en cas de Chas Veshalom, où c'est le dernier, quand il a reçu une balle, ou sa jambe elle est partie, ou qu'il est en train de crever, etc. Juste pour pas qu'il souffre. C'est une seule piqûre, tu le mets dans le cœur, ça lui donne une adrénaline de fou, et voilà. Ou alors il meurt, ou alors il vit. Et le Sipuré-Massiot, c'est vraiment le shoker hashmali de la Neshama. Ça veut dire quand tu lis le Sipuré-Massiot, il se passe un tremblement de terre dans ton cœur. Il se passe quelque chose. Hop là, le khatan, mes amis, le khatan. Et maintenant, c'est bon. Ouais, bien sûr, ça arrive. Attends. Maintenant, je voudrais vous donner une autre facette des Sipuré-Massiot. Panim, panacher. Mes amis, c'est tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'était pour arriver là. C'était une intro, mes amis. Écoutez bien, s'il vous plaît. C'est le plus important. Salut. Vous savez que l'essentiel de notre vie, c'est pas dans ce monde. Maintenant, là, actuellement. L'essentiel de notre vie, c'est le deuxième mois, qui s'appelle la Neshama, qui est maintenant tout de suite là, actuellement, dans un autre monde, parallèle, en haut, et que tout ce qui se passe avec moi en bas, il y a la même chose en haut, mais spirituelle. Par exemple,
Chas v'shalom. Quand un homme fait une avéra, qu'est-ce qui se passe? C'est pas... Bien sûr, c'est grave de faire une avéra en bas. Mais c'est quoi le plus grave en vérité? Le vrai problème, c'est quoi? C'est que en haut, dans le ciel, de faire une avéra en bas, par exemple, quand quelqu'un il est pogem dans le brit, quand quelqu'un il faute avec son alliance, qu'est-ce qui se passe en haut dans le ciel? Premièrement, tu enlèves la couronne de Dieu. Parce que de base, c'est lui le roi. Et c'est lui qui t'a donné des fonctions. Donc au moment où tu fais plus ses fonctions, c'est parce que tu comprends que toi, tu es plus fort que lui. Donc tu enlèves sa couronne. Mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est que quoi? Normalement, c'est quoi d'être chômeur dans le brit? C'est que l'abondance que tu as en toi, tu la donnes quand il faut, et en quantité qu'il faut, et au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. D'accord? Un homme, avec sa femme, dans les moments où c'est permis, dans la quantité qu'il faut, dans les moments qu'il faut, dans la façon qu'il faut. Quand un homme, chas v'shalom, il faute, et qu'il ne fait pas ça comme ça, il fait quoi? Il fait la même chose. Dans le ciel, il y a une abondance que Dieu veut te donner. Cette abondance, elle descend vers toi. Mais en fonction de comment toi tu te conduis en bas. Donc quand un homme, il donne son abondance, pas là où il faut, pas autant qu'il faut. On lui donne pas. Alors non, c'est pas ça qu'on lui donne. On donne à quelqu'un d'autre. Et de tes yeux, tu vois que ça passe chez ton ami. Mais tu dis, mais c'est moi qui ai besoin. Pourquoi c'est lui qui reçoit? Tu te dis, mais c'est pas possible. Et devant toi, des choses qui se passent. Tu dis, mais comment c'est possible un truc pareil? C'est parce que toi aussi, tu fais ça. Tu donnes ta shefa, tu es pogem dans le brit. Tu donnes ça là où il faut pas, au moment qu'il faut pas. C'est la même chose. Donc, ça, c'est un exemple. Chaque chose qu'on fait, quand par exemple j'ai très soif, je bois un verre d'eau et je bénis pas Hachem. Je fais rentrer du liquide qui va m'apaiser ma soif. Je vais avoir un apaisement, mais en fait qui a été volé. Dans le ciel, tu vas créer une situation que pour avoir quelque chose, il faudra que tu voles. Parce que c'est ce que tu as avec ton verre d'eau. Donc les choses... Quand un homme il boit un verre d'eau sans faire une bracha, ça s'appelle voler Hachem. Maintenant tu l'as fait parce que tu avais besoin, c'est pas stam. Dans le ciel, tu crées une situation que les choses réelles que tu as besoin, tu pourras les avoir que par voler. Comme ce que tu as fait toi-même, puisque c'est ça ton inyan. Donc dans le ciel, on se crée des situations très difficiles à vivre. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et chaque avéra, c'est comme ça. Maintenant nous, c'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, on peut demander pardon toute une vie en entière sur une seconde d'une mauvaise pensée, ça marchera pas. Parce que tellement, dans le ciel, ça bouge. Alors comment on fait? Eh bien mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Les contes de Rabbi Nachman de Breslev qu'il a raconté. Ils savent que je suis en plein cours, je sais pas pourquoi ils appellent. Non, c'est la mélodie avec le conte. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman? Danse maintenant. Pardon, Rabbi Nathan, il dit comme ça. Rabbeinu a construit tous les palais, toutes les rues, Kol HaRechovot VaShvakim, toutes les ruelles, toutes les villes, toutes les shrunot spirituelles, par les Sipurim Asiot, quand nous on les détruit. Quoi? Quand nous, Chas v'Shalom, on fait des averot et qu'on détruit dans le ciel des palais. Donc pour réparer, il faut du juridique. Alors attends, et qu'on donne de la shefa dans ça, et qu'on détruit des rues et des palais, la couronne du roi, la baguette, tout ce qu'on fait, tout ça. Nous, quand on fait nos péchés, Rabbeinu avec les Sipurim Asiot qui racontent, il y avait un roi, il y avait un palais. En lisant ça, dans le Sipurim Asiot, tu reconstruis tout ce que tu as détruit sans que tu le saches. Donc le Sipurim Asiot, c'est la réparation de tous les péchés spirituels. Tu répares les dégâts que tu as fait spirituels, juste en les lisant. C'est pour cela qu'il y a 13 contes équivalents aux 13 attributs de pitié et de miséricorde. Ça veut dire pour réparer tout ce qu'on a fait, on est juste Spirituellement. Pas dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, tu es obligé de faire tes chouvas. Mais spirituellement dans les mondes, oui. Je vais te donner un exemple. Il y a un pasuk dans Tehilim où Lecha Hashem HaChesed, ou Lecha Hashem HaChesed qui ata teshalem leish kemaaseu. Écoutez mes amis. Ou Lecha Hashem HaChesed, Dieu il dit, toi Dieu, tu es bon. Pourquoi tu es bon? Car tu payes chacun d'après ses actes.
Ça s'appelle un homme bon, ça? De payer quelqu'un d'après ses actes? Normal. Un homme juste. Pourquoi il a dit chesed? Ça sera un chesed, ça? Chesed, normalement, c'est quelqu'un qui fait plus que ce que... Malgré ses actes. Alors, comment, alors? C'est ça le chesed? C'est du tzedek, c'est pas du chesed? Nous? Ça n'a rien à voir. Par rapport à ce qui, Nous? un juif, de n'importe lequel, il est pas chômeur Shabbat. La Kadosh beaucoup lui donne Shefa, Bracha, Atzlacha. Pourquoi? Il a reçu de celui qui a... Ça dépend. Il y a des raisons hein, pour ça. Peut-être il est payé. Des fois, ici. c'est parce qu'il est payé ici pour qu'en haut il prend très fort. Mais vas-y. Non, mais Base en non, haut, base en haut. non, mais c'est la Gemara qui pose cette question. Base en haut. Ah, y a pas de base en haut. Non, 2 minutes. Non, mais écoute, moi j'en ai marre de cette réponse. Mais tu avoir du mérite. Mais c'est le Hémet, David, c'est le Hémet. Il est énervé. Mais il est pas du mérite. C'est le Tu m'as Hémet. pas dit hier que tu posais plus de questions. Il veut une autre réponse. Il doit avoir du mérite. Ça lui plaît pas, ça. Mais c'est la réponse. Indirectement, il doit avoir du mérite. Non, mais Pour son père, ses grands-parents. Ou alors parce que Hachem il attend qu'il fasse teshuva. Ou alors parce qu'il a des parents dans le ciel Sroutavot. qui prient pour du sroutavot, qui prient pour lui pour que il y ait des bonnes choses. Ou alors qu'il a fait une très grande mitzvah que grâce à ça il est récompensé. Mais c'est toujours sur le compte d'en haut. C'est écrit Mefourash. Tzadik veralo, racha vetovlo. C'est la question que Moshe Rabbeinu a posée. Et Dieu il lui a dit tais-toi. Alors mais moi là il n'y a pas un rave avec tout ce que t'as dit. Non. Il y a pas un rave qui essaie de répondre plus ou moins. Donc essaye de changer le truc. Non, Mais on te donne la réponse. faut pas qu'il change. Changer, on change pas. Mais qui essaie. Alors écoute le pshat du pasouk de Teilim. Ulecha Hashem hachesed katat Hashem eshkemaseu. Dieu, tu es bon car tu payes en fonction de l'acte. Payer en fonction de l'acte, ça s'appelle pas bon, ça s'appelle juste. Alors, le Baal Shem Tov, il explique comme ça. Un jour, il y avait un homme. C'était un rustre. Il creusait toute la journée dans la terre, et c'était un laboureur de terre, toute la journée. Il n'est jamais allé dans une ville, il n'est jamais allé nulle part. Il connaît que 3 choses. Sa tente, son âne et la terre. Plus que ça, il ne connaît pas. Un jour, il rentre dans sa calèche pour aller dans la... je sais pas où. Et dès qu'il rentre dans la calèche, elle tombe à cause de la chaîne se casse. Et là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas travailler si j'ai pas... Ah, il dit, bon, je vais aller pour la première fois de ma vie dans la ville, je vais chercher une chaîne. Il va dans la ville, c'était la ville du roi, et il marche, il voit des maisons, des belles maisons. Et il voit de loin une super belle maison, c'était en fait le royaume. Il se dit, c'est certain que là-bas, je vais trouver ma chaîne. Il va, il rentre dans le royaume, dans le grand lobby, avec le palais, avec des trucs de folie, etc. Et il voit tout le long du couloir, plein de lustres. Et il voit que c'est quoi qui relie le lustre? C'est la chaîne pile poil qu'il a besoin pour ça. Il se dit, c'est top niveau, c'est exactement ce que j'ai besoin. Ils n'ont pas besoin de tous ces lustres, ça suffit un seul. Il a pris son échelle, remplie de boue, ses bottes remplies de boue, il a sali tout le tapis rouge, tout le truc, il met son échelle salie dans le royaume, il salit tout, il vient, il prend son ciseau, clac, il casse le lustre, il tombe, tout s'éclate partout, et il prend sa chaîne et il repart comme si de rien n'était. Tous les gardes, ils sont dehors avec des fusils prêts à tirer. Qui ce mec qui est rentré, il vient sort tout de suite, il voit une armée devant lui, il dit, mais qu'est-ce qui vous a dit là, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, Chayav Mita, tout de suite on va te pendre. Mais qu'est-ce que je vais faire moi? Tu rentres chez le roi, tu salis, mais qui tu es pour faire tout ça? Il dit, je comprends pas. Je sais pas, ils l'ont pris, ils l'ont emmené devant le roi. Le roi, il a tout de suite capté que ce mec, en fait, c'est un tam. C'est un simplet, le monsieur. Il a vraiment pas compris ce qu'il a fait de mal. Pour lui, c'était pas une maison. Pour lui, c'était Bémet. Stam! Il a vu un truc qu'il avait besoin, il a pris avec... Le roi, il a dit, tu sais quoi? Tu vas me payer juste la chaîne. Ce que tu m'as pris. Le reste, tu vas pas le payer. Le fait est que tu es rentré dans mon royaume. Tu as sali le tapis, tu as sali tout, tu as éclaté un lustre, tu as pris comme si de rien n'était. Tout ça,
tu vas pas le payer. Mais tu m'as pris une chaîne, la chaîne, il faut la payer. Et c'est là où il dit le Baal Shem Tov. C'est ça le pshat. Qui a tate shalem leish kemaseu. Hachem, il te fait pas payer les dégâts spirituels que tu as fait en haut dans le ciel. Ce que je dis, les rues, les royaumes que tu éclates. Il te fait payer juste le péché en lui-même. Mais Rabbeinu, il dit, ok, il te fait pas payer. Mais le dégât, il est là. Qui va s'en occuper de ce dégât? Si c'était un mec, mais si c'est toute la ville qui rentre dans le royaume et qui éclate toute la maison, le roi, il va dire là, excusez-moi les gars, là, on peut pas. Malheureusement, là, on est des millions à éclater la maison du roi, à l'éclater totalement. C'est là où Rabbeinu, il a dit, je vais créer les Sippurim Asiyot pour réparer tous les dégâts spirituels. Pour que en haut tout reste de la perfection, qu'il n'y a aucun dégât. Mais tu payes la chaîne. La chaîne, il faut toujours payer. Ou tu fais tes chouvas, ou tu l'admets. C'est ça payer. C'est ça payer. Voilà. C'est ça le chesed qu'Hachem fait avec toi. Normalement, il devait te faire payer ça et ça et ça. Non, tu vas payer juste ça. Alors, On a déjà payé. on a déjà payé. Alors maintenant, À Rosh Hashanah. en faisant tchouva tous les jours. Maintenant, Tout de suite, on a eu des héros et tchouva là maintenant. Et Shavnulo, il dit Rabbi Nachman, quand Rabbeinu nous a posé la question de la chronique, qui est-ce qui a posé la chronique? Il dit Rabbi Nathan, on lui a répondu, chez eux, Siper Echad Ma Giborim, chez la Gibor, la Baal Tfila. C'était un des Giborim du Gibor du Baal Tfila. Kamevar Shamveni, Nea Berosho Shekenu. Et Rabbeinu, il a fait comme ça. Ça veut dire que cette information était importante pour lui. Ve'evan ou Midvarav. On a compris des paroles de Rabbeinu. Sheyesh Bezem Echouvan Gadol Meod. Qu'il y a sur la question de qui dit quoi, qui a fait quoi, qui allait où, dans toutes les histoires des contes de Rabbi Nachman de Breslev, il y a dessus une attention qui est énorme et importante. Une intention. Mashedaika Echad Ma Giborim Siperzot, que c'est justement un des Giborim, des générales du roi qui avait raconté ça. Ou Mizet Ilmad, de ça tu dois apprendre. Chez Bechol Dibour et Dibour chez la Massiot, que de chaque parole et chaque parole des contes, Yesh Mechouvan Gadol Meod Meod, il y a une intention très importante. Mashéen Apeyachol et Daber Valev Larchov. Il a dit, c'est tellement élevé que même mon cœur ne peut pas le comprendre et à plus forte raison ma bouche ne peut pas le décrire. Ça veut dire c'est au-dessus de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut... Quand un homme simple, il ouvre, vous savez, des fois, avec tout ce que Rabbeinu a écrit, sur la simplicité, sur la foi, sur la sagesse, il en a écrit des tonnes, Rabbeinu. Quand tu lis l'histoire du Chacham et du Tam, le 9e conte, le sage, il n'existe pas dans le monde un philosophe, un orateur, un écrivain, un sage, ou comment il s'appelle celui qui a écrit plein de théâtre, Molière, Victor Hugo, Scénariste, un scénario. Un scénario, mais d'anglais, un anglais là, qu'il est. Shakespeare. Shakespeare. Ça n'existe pas un homme qui a aussi détaillé la vie d'un sage et la vie d'un simplet. Et avec tout ce qui se passe à la fin du conte, de faire montrer comment le simplet est monté au-dessus du sage. Avec ça, avec tout l'inverse de ce qu'on connaît dans le monde. Parce que le monde, pour lui, c'est normal, le sage. Aller faire des études, de travailler, de voyager, de gagner de l'argent, d'être important, de poser les bonnes questions. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et le simplet, il est resté simple. Mais il avait un seul point. C'est quoi son point? C'était juste de ne pas être un imbécile, d'être émette. Juste... Ikar bli letzanout, il disait. Il était intègre. Il se posait pas trop de questions, il n'était pas chaud à ce qu'il disait. Et lui, il est arrivé à monter au plus haut niveau. Ça veut dire de la façon de comment ça a été écrit. De la façon de comment... Tu ne peux pas... Ça peut pas de pas faire d'effet. C'est tellement quelque chose qui est énorme quand tu lis La princesse disparue. Les enfants échangés. Mais il faut être je sais pas qu'est-ce qu'il faut être pour écrire des histoires pareilles.
C'est pas Stam que Rabbeinu, il a écrit les contes qui a été traduit il y a 100 ans, en 13 langues, il y a 100 ans, par Martin Buber. En allemand, en Italie, en français. Tout le monde en entier parle des Sipurim Maasiot. Rabbi Israël a dit c'est le premier livre qu'il faut faire. C'est le premier livre qu'il faut donner. Il a dit Rabbi Israël, normalement on devrait imprimer le Sipurim Maasiot avec de l'encre en or, le Sipurim Maasiot. Comme ça il a dit. Wow. De l'encre en or. Il a dit il faut le faire Botiot El Zahav, il a dit. Tellement c'est pas stable. Le Sipurim Maasiot, ça te fait sortir de ta bulle. Tu sors, tu voyages, tu vas autre part. Et ça, mes amis, malheureusement, on le fait pas assez sérieusement. C'est toujours en détente, dans un lit, ou alors... c'est toujours dans un voyage, quand t'as rien trop à faire. Il faut que ça soit vraiment avec un investissement, avec un apaisement d'esprit, d'essayer de vraiment le lire et de comprendre Béhémet les choses. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un. Quand j'ai lu le conte de la mouche et l'araignée, quand j'étais très jeune, à la yeshiva, très jeune, j'avais 13 ans. J'ai lu le conte de la mouche et de l'araignée, et j'arrivais pas à comprendre où elle se tenait, l'araignée. Parce que Rabbeinu, il dit que la page, elle s'est levée, et et c'est dur à comprendre où elle est. Alors je me suis dit, peut-être là. Alors je suis allé voir le Rosh Yeshiva, un grand homme chez Breslev, ça veut dire. Et je lui ai dit, comment vous le voyez? Ah, il m'a dit, tu sais quoi? Je me suis jamais posé cette question. Mais moi, j'étais étonné. Je lui ai dit, comment? C'est la première chose. J'arrive même pas à comprendre. Non, lui, il était dans un autre monde. Lui, il lisait. Mais le pshat, comment tu vois la mouche? Eh ben lui, c'était pas ça le... Cherche pas. Et alors parce que lui, il cherchait trop. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc c'est pas grave où il est. Mais de base, comprends ce que Rabbeinu te raconte, Bepchitout, de base. Après, si tu veux, fais ce que tu as envie. Mais au moins que tu le voies dans ton esprit, dans ton médamé. Parce que tu dois réparer le médamé. Quand tu bouges le médamé. Tu le bouges complètement, le corps à médamé, l'imaginaire. Donc c'est ça qu'il faut qu'on répare. Donc essaye de voir dans ton imagination, créer l'histoire dans ton imagination. Il faut que nous, on crée l'histoire dans notre propre monde, dans notre propre imagination. Des fois c'est dur, la montagne qui parle, les trucs. Oui. Oh, ça va. Non, mais on a assez vu de dessins animés, et on a assez vu de bêtises pareilles pour essayer de pouvoir s'imaginer des trucs pareils. Mais c'est pour ça que c'est important, les contes. C'est vraiment comme un ascenseur. Il y a des gens qui doivent monter des étages. Moi, je connais quelqu'un qui habite chez moi à la maison. C'est-à-dire, il habite dans notre immeuble. Ouais, dans notre rue. Il prie avec nous, c'est un Chassid Breslev. Il habitait à Haïfa. C'était un homme très intellectuel. Très intellectuel. Il est parti aux Indes, il est parti en Thaïlande, il a appris toutes les sagesses nulles, etc. Et il a dit, j'ai fait teshuva en Thaïlande parce que j'ai vu l'histoire du Chacham et du Tam. Et il a dit, et je me suis vu dans le Chacham, et comment Rabbeinu me fait comment il rigole de moi, et à la fin, il a dit, j'étais dans l'histoire presque à la fin. Je suis parti dans le monde, j'ai tout fait, je suis allé dans les droits, je suis arrivé. Et il dit, Mamash, il parlait de moi, Mamash. Et aujourd'hui, c'est un petit, comme ça, ouais, spécial, ouais, pas connu, pas truc. Mais regardez comment Rabbeinu, il peut ramener quelqu'un d'aussi loin, avec autant de sagesse, par une histoire. Une simple histoire. Non religieux, quand tu repenses à la fin. Nahon. Et il y a des gens que leur problème à eux, c'est que les Sipurim Maasiot ne sont pas expliqués, on ne comprend pas la morale. Ouais. Mais c'est pas une parabole pour qu'il y ait une morale, les Sipurim Maasiot. Les contes de Rabbi Nachman, c'est des contes. C'est des contes. Voyage. Rabbeinu te donne un petit billet pour voyager dans ton esprit. Généralement, dans les contes, comme on a toujours lu. Dans les contes ou dans les paraboles? Même dans les contes en France Les contes en France, à la fin, ça finit. Là, des fois, ils te laissent sur... tu sais pas, quoi. Ouais.
tu as l'impression que t'en tires rien, alors qu'en fait tu... Ouais, eh ben, c'est pour cela que j'ai profité de parler ce cours-là sur ça, parce que ça fait longtemps que je voulais en parler sur ce Inyan-là. Et voilà, comme c'était un petit... Dans un compte, il dit au début, demandez-moi bien des précisions pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Comme ça, quoi. Posez-moi des questions. Ah bon? Ouais, en tout cas dans une des traductions, il y a... Alors donc quoi Posez-moi bien les questions pour que je puisse genre rien oublier. Ah bon? Je sais pas Tu te rappelles de ça, Dave? Ouais, mais c'est en plus c'est de... Vas-y, on est trois, hein. De comme ça, la traduction, tu sais, les petits avec les couleurs. Ouais, peut-être c'est pas des 13. Si, des 13. Les 13 si. Au début, quand c'est comme ça, demandez de bien vous expliquer pour pas que j'oublie quoi que ce soit. Je crois que c'est un des premiers comptes. Mais c'est quoi les questions, les réponses? C'est quoi les questions, les réponses? Non, je crois qu'il avait dit, maintenant que je me rappelle, il a dit posez-moi toutes les questions pour que je vous raconte tout. Ouais, voilà, tout en détail, c'est ça. Tout, ouais, c'est ça. Je me rappelle un truc, je me rappelle pas, c'est très vague chez moi, je me rappelle pas. Mais il y a aussi de lire un mendiant par jour dans la semaine. Est-ce que c'est un mendiant? On fait, il y a un petit minag Breslev de lire au mariage des Sheva Brachot, de lire chaque un des Sheva Brachot, un mendiant. Il y a un minag comme ça. C'est beau. Ouais, c'est un minag Breslev. Et il y a des inyanim. Le minag Breslev en général, c'est d'étudier les Sipurim Asiot le Shabbat matin. Mais à cause de ça, ça a fait que personne n'ouvre le Sipurim Asiot, sauf Shabbat. Parce qu'ils se disent Shabbat matin. C'est vrai que moi je fais mais là, voilà, tu rates tout. Après, ça devient. C'est sûr, quand t'as un tour CDR, tu rentres ça, on dirait que. Non, ça va. Si t'as déjà t'as déjà un CDR, tu peux l'inclure dans le CDR. C'est ça. Mais ça, tu crois que c'est sur le temps de. Il y avait des Chaverim qu'ils ont vu, comme ça j'ai entendu, maintenant je sais pas, mais il y avait des Chaverim qu'ils ont vu plus de 2-3 fois chez Rabbi Israël, que Rabbi Israël, il avait un inyan de lire une histoire chaque jour des 10 d'Aseret et Metchouva, des 10 jours de pénitence. Parce qu'en fait, il y a 10 jours de pénitence en comptant Rosh Hashanah et Kippour. Alors, quand tu comptes Rosh Hashanah et Kippour, plus les 4 jours, les 3 jours qu'il y a après, c'est-à-dire que tu termines les 7 mendiants à Sukkot, et à Sukkot, ils viennent les 7 Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire que tu as préparé tout le Seder pour qu'ils puissent venir à Sukkot. Mais de là, on voit, mes amis, le inyan du Baal Tfila. Dans le Baal Tfila, là-bas, Rabbeinu, il aurait pu amener un Ben Torah. Ou alors un Baal Moussar. Une histoire, ça ne serait pas appelé Baal Tfila, ça serait après Baal Moussar. Un homme qui va parler à quelqu'un de l'argent, c'est pas un Baal Tfila, moi, que j'aurais emmené, c'est un Baal Moussar. Ou alors un Baal... je sais pas, mais pas Baal Tfila. Qu'est-ce qu'il va faire un Baal Tfila avec un monsieur qui est toute la journée dans l'oseille? C'est exactement pas lui qu'il faut l'emmener. Mais Rabbeinu, il a choisi de le dire dans l'histoire, que le Baal Tfila, celui qui est tombé dans la richesse, si on ne peut pas en sortir, et ceux qui se sont occupés de lui, c'était qui? Les Baal Tfila. La nuance est très simple. C'est que Rabbeinu nous a appris qu'il n'y a rien au monde que la Tfila ne peut pas changer. Rien. Même si Hachem lui-même nous dit, mais Fourache, tu n'auras pas ça, la force de la prière peut changer la parole de Dieu dans tous ces... Non. Ouais. Il te des doutes. Ouais. L'écouter de Philote. Télim. Ça, c'est très haut. On va rester très... Mais t'as raison. Mais chacun son niveau. Il y a un niveau, mais c'est ça la force. C'est que dans le Baal Tfila, Rabbeinu nous apprend que tu peux sortir de tout tes ta'avot, de tous tes défauts. Et croyez-moi, mes amis, quand des fois, je sais pas si vous avez... Mais quand des fois, tu te regardes toi-même, quand tu fais de Bodédou, tu parles à Hachem, tu essayes de faire un bilan de ta vie, de tes réactions, de comment... Tu découvres combien tu es une vraie, grosse MERDE. Mais une vraie. Tu peux le dire à ce moment-là. Mais une vraie, c'est-à-dire une vraie grande. Tu dis, mais je vaux... Mais je vaux moins que ça. Ça veut dire, je suis aussi... Et des fois, t'es déçu. Mais vraiment, une sorte de... T'es déçu, c'est-à-dire, tu dis, mais comment je suis comme ça? Comment?
presque, tu te dis, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai... Et je suis encore le même... cette grosse... Mais comme tu parles, alors ça va, tu dis c'est bon, je suis l'homme. Alors, quand tu lis le Baal Tfila, tu as de l'espoir. Que s'il y a une chose qui pourra me sortir de la grosse truc, c'est mettre que pas la prière, l'écouter de Philot, Teilim. T-E-F-I-L. Exactement. C'est Bémet, mes amis, Bémet. C'est pas pour rien que Rabbi Israël, tellement il a parlé du l'écouter de Philot, pas pour rien. Et on peut pas sans le l'écouter de Philot, on peut pas sans la prière. Des fois, il y a des phrases, elles disent rien. Je comprends. Eh ben, un jour, on a posé la question à Rabbi Shmuel Shapira. Quelle phrase? Je vais donner un exemple. Un jour, on a posé la question à Rabbi Shmuel Shapira. Comme ça. Un truc qui coule de sens, quoi, ça veut dire. Ok, écoute. Un jour, on a posé la question à Rabbi Shmuel Shapira. Rabbi Nathan, il a écrit plein de... Pas plein, mais il a écrit des tfilotes sur, à l'époque, quand il prenait les Juifs à l'armée. À l'époque, quand il prenait les Russes. Et il a écrit là-bas plein de prières. Ou c'est aujourd'hui pas... C'est pas d'actualité, parce que là-bas il écrit, ils leur font faire ils leur coupent la barbe, les péotes, ils leur font faire des chilou les Shabbat. Aujourd'hui c'est pas compatible à ça. Alors on a posé à Rabbi Shmuel Shapira, est-ce qu'on peut sauter ce... Alors Rabbi Shmuel Shapira il a dit, il n'y a pas de Shulchan Aruch sur le Likutei Tfilot. S'il n'y a pas des questions et des réponses, il a dit, mais par contre je peux dire quelque chose, il a dit Rabbi Shmuel Shapira. Il a dit, sache une chose. Rabbi Nathan, il savait qu'un jour ça serait arrêté ou Kolat Tfila. Il a dit, mais Rabbi Nathan a fait rentrer une kavana meyuchedet, même dans ces mots-là, pour dans le futur, ou pour un gilgoul, ou pour quelque chose, mais nous on ne sait pas. Il y a un tikkun spécial dans ça. Un jour tu veux prier Hachem, tu as un problème, tu ouvres en plein milieu le Likutei Tfilot, et qu'est-ce qui te sort? Une prière de Hoshana Rabbah. Toi, t'es dans un truc Et il te sort Vezakeni, la Sot, Hoshana Rabbah. Tu dis, mais attends, je vais l'ouvrir une deuxième fois. Surtout pas. C'est justement ce qu'Hachem il a fait en sorte que tu ouvres là-bas, parce que tu dois réparer un truc spécial de ça. En le lisant, Bezrat Hachem, tout va bien aller. Des fois, tu lis le Zivou. Je suis déjà marié, moi. Je suis déjà marié. J'ai pas besoin d'une femme. Non, tu sais pas. Il y a des Zivougué Neshamot, peut-être tes enfants, ta sœur, ton frère, tu sais pas. Ou alors réparer un truc avec toi et ta femme, tu sais pas. Eretz Israël, il a dit Rabbi Shmuel Shapira, il faut penser à la Gdusha Eretz Israël. À chaque fois qu'il dit Zakeni la vol Eretz Israël, c'est Zakeni li Gdusha Eretz Israël. Comme ça, c'est lui aussi Rabbi Shmuel Shapira, il a dit. Donc, il y a une kavana, on ne sait pas, nous, c'est pas juste ça, Maïnian. C'est mamash. Il y a des parcelles, il y a plein de choses. Nahon, tu peux choisir. Oui, tu peux choisir aussi. Tu peux choisir. Mais ça veut dire. C'est bien de le finir une fois, moi. Toute l'année, mon frère. Toute ta vie. Toute ta vie. C'est minimum, c'est une obligation, ça. C'est vraiment. C'est vraiment. Jamais fini. Non, mais Bezrat Hachem, mais c'est une obligation. Non, c'est une obligation de lire tous les jours. Tu lis souvent les passages qui sont en rapport avec le truc. Il faut commencer du début. Voilà. C'est ça le Hémet, Béhémet. Et même un petit peu. Non, mais même un petit peu. C'est pas la quantité l'important, même en 5 ans. Mais au moins que tous les jours tu en fais. Attends, une question, quand tu fais et ça tu as pas, est-ce que tu la files? Non, il n'y a pas tout. Même le kitvé. C'est deux sdarim. Deux ou trois sdarim qu'il faut même. C'est pas pour rien que Rabbi Israël a dit il faut 3 heures de l'écouter de Tfila tous les jours. Moi je me suis dit comment on fait les 3 heures. Alors quand tu prends un seder de kitvé, un seder de Etzot ou de Tfilot, un seder de l'écouter de Tfilot tout seul, tu peux jouer avec. Tu comprends? Donc, mais Alvaï, qu'on est méritant de pouvoir faire ces 3 heures-là de l'écouter de Tfilot, parce que c'est certain qu'un homme qui fait 3 heures de l'écouter de Tfilot, et on lui parle pas dans le ciel après 120 ans, on le parle même pas. On le parle même pas, on le touche même pas, on lui dit Bechavod, on lui dit. Ah, mais mon frère, on peut même pas comprendre ce que c'est, Béhémet qu'on peut pas comprendre. Ça, on peut pas comprendre. Et Alvaï, qu'on puisse mamache le prendre, adopter cette envie et cette fixation de tous les jours le faire sur l'écouter de Tfilot. Béhémet, c'est une bénédiction la plus grande que je peux vous bénir sur ça. Et je me bénis moi-même à Alvaï que aussi je puisse avoir ce mérite, qu'on puisse vraiment
Tous les jours, dire et avec le Sipuré Maasiot, Bezrat Hashem. Que le Sipuré Maasiot, qu'on puisse le faire rentrer dedans. Il y a avec des filotes sur le Sipuré Maasiot. Il y a pas de l'écouter de filote sur le Sipuré Maasiot, mais il y a des endroits où il parle des 7 mendiants. Il parle du sage et du Chacham. Et du Tam. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Mais c'est au-dessus de la prière, le Sipuré Maasiot. Il est au-dessus encore. Il y a dedans déjà. C'est les 13 attributs de pitié, ils sont encore plus hauts. Ce soir, il va se mettre dans sa terrasse, il va prendre la princesse disparue, il va raconter Béhémet, tu m'as remplacé en... Rabbi Nachman lui a dit à Rabbi Nathan, je voudrais que tu prennes mes torotes et que tu les fais en tfila. Comme ça, il lui a dit. Et il a commencé à faire... Hein? Ouais, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de Inyan. Ouais, ben vadaï. Déjà, celle de la semaine dernière, il faut la faire. Moi, je vais vous dire, mes amis, il y avait une époque. Bon, je sais pas si c'est à peine qui... Bon, l'homme échappe les détails. Il y avait une époque difficile quand j'étais jeune et je suis allé à Ouman. À l'époque, je parle à l'époque, il n'y avait personne. C'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas d'habité. Il n'y avait pas. C'était quand j'avais 16 ans, donc il y a 55 il y a au moins 13 ans, 14 ans, un truc comme ça. Mais non, il y a Non, il y a 10 ans alors. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ouais. Donc il y a 20 ans. Il n'y avait personne. Il y a 11 ans. Il n'y avait personne, il y a 20 ans, en plein milieu de l'année, je parle. À Shavuot. Il n'y avait personne. Et j'ai pris un billet, rien qu'un aller pour Shavuot. Rien qu'un aller. J'ai rien dit à mes parents, j'ai rien dit à la yeshiva, j'ai rien dit à personne. J'ai dit j'en pouvais plus. Et au début, j'avais la Vodat Hashem comme tout au début, comme il faut, impeccable, etc. Jusqu'à que Rabbeinu m'a mis 2 claques, il m'a dit mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là, de la rignole là, on dirait que... Fais-moi montrer qui tu es vraiment. Et là, il m'a mis bien par terre comme il faut. Et j'étais là, je me rappellerai toute ma vie. J'étais sec et froid comme... Un bout de bois. Comme un bout de bois. Je sais... J'avais aucun sentiment, rien, mais je peux pas vous expliquer. J'étais assis, je me rappellerai, c'était à l'époque, c'est pas comme c'était aujourd'hui. C'était dehors, il y avait des bancs encore, il faisait froid, il y avait du vent de partout. Et j'étais assis en face du Tioun de Rabbeinu, et je regardais le Tioun de Rabbeinu. C'était un matin, vers 10h du matin. Et je le regardais comme ça. Je faisais rien. Et je regardais, et comme ça, 1 heure, et je me disais, juste, qu'est-ce qui va se passer? Et dans le stand il y avait un Sipuré Maasiot. Ouais. Bon, j'ai ouvert le Sipuré Maasiot, et je suis tombé en plein milieu de l'histoire du Ben Melech et Ben Shifra chez Nitralfou, les enfants échangés. Où là-bas, le vrai fils du roi, il se retrouve en train de se saouler, et il pleure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si c'est le vrai fils du roi, alors c'est certain qu'il ne doit pas être ici. Et si c'est le fils de la servante, qu'est-ce qu'il a fait pour être ici? Et quand je lis ça, mais je me dis, c'est ça, là, c'est là, je suis ici, là, il n'y a pas un autre. Et je peux te dire, ça m'a ouvert mon cœur, ça m'a changé, mais mamache, ça veut dire mamache. Et c'était tellement fort, parce que je suis resté là-bas 3 semaines. Il y a un moment où tu pètes un câble parce que tu manges plus rien. Tu attends qu'il y ait une maraque de gabaï qui est en fait de l'eau chaude et tu manges des trucs tu t'en peux plus et tu pètes un câble. Et tu sens qu'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, que ça avance pas. Et tu passes. Qu'est-ce que t'attendais à 13 ans? Je sais pas, plein de choses, plein de trucs. Et d'un coup, je suis plus revenu dans ce matzav-là. Hein. Je suis plus revenu dans ce matzav que j'étais. Depuis que... Et je l'avais lu des centaines de fois, mais le fait d'être en face de Rabbeinu, de ressentir... Je me suis senti à 100% comme... Alors je me suis dit, tu t'imagines si on lit les contes en se sentant mamache le personnel. Le personnage, mais mon frère, tu bouges de monde, vraiment.
tu vas à droite, à gauche, il faut juste se mettre dans le... Ouais, laisse-toi, mon frère, rentre dans le... C'est parce que t'étais en plein dedans. Mais quand tu parles d'un truc qui a rien à voir avec ta vie, c'est dur de se sentir concerné. Alors c'est pour cela que Rabbeinu, il a mis toujours des... Crois-moi que oui, tu peux, tu peux, les 7 mendiants, quand tu, moi, jusqu'à maintenant, ça me fait, quand tu lis que, en fait, les 7 mendiants, c'est des gens handicapés. Un aveugle, un sourd, un bégayant, un bossu, un qui a un temps, c'est des gens handicapés, d'accord? Donc, mets-toi dans ta tête 7 personnes handicapées. Tu passes devant eux, tu veux leur dire, vous avez besoin de quelque chose? Mais ces mecs-là qui sont tous assis en train de comme ça, c'est pas des handicapés, c'est les personnes les plus... L'humain le plus perfectionniste de toute l'humanité qui a existé depuis la création du monde. C'est l'homme qui voit le plus loin, mais qu'il a compris qu'il n'y a rien à voir dans ce monde. Mais tu t'imagines cette beauté, ça? Il est aveugle, pas parce qu'il est aveugle, parce qu'il n'y a rien à voir dans ce monde. Mais Rabbeinu, mais... Et quand Rabbeinu, il dit... C'est pas l'inversé. C'est les 7. C'est moi. Alors tu tombes amoureux de Rabbeinu. Ah, tu te jettes à ses pieds et tu dis, Rabbeinu, je veux être la poussière de tes pieds toute ma vie. Amen. Toute ma vie, je veux être la poussière de tes pieds toute ma vie. Là où tu vas, je veux être la poussière de tes pieds. Ça me suffit, moi. Ça me suffit. Rabbi Chaim Lomet, que bientôt c'est la Iloula. Il y a une histoire que Rabbi Chaim Lomet, il y avait une bilada. Vous savez ce que c'est une bilada? Le soir avant la Brit Mila. La Brit Yitzhak. Et là-bas, c'était quelqu'un de très riche, très important. Donc il a invité tous les tzadikim de Tunis. Donc il y avait Rabbi Yoshua Bessis, il y avait Rabbi Massoud El Fassi, il y avait tous les grands mamash. Et il y avait le Chida, la vache à l'homme. Le Chida, vous savez c'était qui le Chida? Chida, c'était Rabbi Chaim Azoulay, c'était le Rav de Jérusalem. C'est monumental, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et lui, il était mendiant. Donc il est venu en Tunisie pour demander de l'argent. Et comme c'était un Rav qui était rachouf, donc il est venu à la Bilada. Et à la Bilada, c'est pas comme aujourd'hui, tu lis le Zohar et vas-y, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi la pkeila, le truc? C'est pas comme ça. Là-bas, c'était toute la nuit, on étudie le Zohar et de temps en temps, il y a un petit thé, un petit café. C'était ça le vrai Brit Yitzhak. Alors tous, ils étaient en train de parler de Kabbalah, de trucs. Il y avait du feu dans le... Tous des grands, imagine-toi une table pareille. D'un coup, on entend... Les pizzas. Et là, le Balabaït, il vient, il ouvre. Et il voit Rabbi Chaim Lomet. Rabbi Chaim Lomet, il était habillé en rideau. C'était pas une djellaba. Il n'avait pas... Il mettre exprès. Il était comme un clochard. Ses pieds, ils étaient toujours sales. Il n'avait pas de chaussures, tout en bout. Et il était toujours comme si qu'il était sous. Donc il était... Comme ça. Il voit Rabbi Chaim, il dit... Venez, il y a votre place. Il marche, il salit tous les tapis, tout comme il faut. Pas de problème, asseyez-vous. Il s'assoit. Il met ses 2 pieds sur la table, rempli de boue, et il s'endort. Tous les tzadikim autour, ils parlent de Torah, béchéquette, pour pas embêter Rabbi Chaim Lomet. Le Chida qui connaissait pas Rabbi Chaim Lomet, il dit, c'est quoi ce zilzoul de Torah? Mais vous êtes fous! Il met ses pieds, il dort, et vous parlez comme ça? On lui dit tout, tais-toi! Ne parle surtout pas, tais-toi! Bon, il a dit... Attends, c'était il y a combien d'années ça? 200 ans. 200 ans? C'est qui? 200 ans, à l'époque du Rabbi, non? Chaim Lomet, c'est 200 ans. Ah d'accord, je croyais que c'était contemporain lui. Non. Et c'est pour ça que je connais avec le Frida. Et une demi-heure après... Avant 200 ans. 1800 et des poussières. 20 minutes plus tard, il se réveille, avec ses pieds sur la table, et il dit... Ma medabrim po. Qu'est-ce que vous... De quoi vous parlez? Tout de suite, Rabbi Yoshua Bessis, il vient,
Il commence à dire, et nous on a posé, et lui il a répondu comme ça, il a dit comme ça, et voilà, comme ça. Il dit ok. Et il regarde le Rida, il dit, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors il dit, comme ça, il dit, ah bon? Il dit, bon, j'ai une question à te poser, Rida. T'es un Michachme Yerushalayim, t'es un sage de Jérusalem, on n'en a pas tous les jours. Peut-être toi tu connais plus que nous. Alors je te pose une question, et il a posé une question de tout ce qu'ils ont parlé. Le Rida il dit, c'est quoi ce truc-là là? C'est quoi cette question? Il essaye. Il peut pas répondre. Impossible de répondre à une question pareille. Le Rabbi Chaitelu dit, bon, moi je vais aller dormir sur ma chaise, et vous allez en parler, vous me dites. Et il s'endort. Et tout le monde parle. Impossible. Là, le Chida, il dit, si je réponds pas, ça fait du Lachon Hara sur les Chachmei Yerushalayim. Ils vont dire que le Chida, il sort dehors. Il dit, Ribono Shel Olam, tu m'envoies tout de suite Eliyahu Hanavi. Tout de suite. Eliyahu Hanavi descend. Il pose la question à Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi lui répond. Il rentre dans la salle. Rabbi Chaiteb, le maître, il est déjà réveillé. Il s'assoit, et il dit, Rabbi Chaiteb, j'ai une réponse. Et il dit, Bechavod. Et il dit, une déballe, toute la réponse. Rabbi Chaiteb, il dit, chut. Mais j'aurais une question sur cette réponse. Et là, il a une déballe, une question. Mais alors là, le Chida, il n'a même pas compris la question tellement que c'était... Il a dit, vous me permettez de sortir dehors un petit peu pour réfléchir? Il a dit, ok. Il sort dehors, il appelle un avis. Il dit, je veux même pas savoir c'est quoi la question, juste donne la réponse. Il lui donne la réponse, il rentre dedans, il dit la réponse. Tout le monde. Rabbi Chaiteb, il fait... Il dit, je peux te poser une dernière question? Je dis, je sais pas, peut-être. Ah, et là, il lui pose une question. Personne n'a rien compris. Le Chida, il dit, je vais réfléchir dehors, si vous permettez. Il dit, c'est pas la peine, même Eliyahu Hanavi ne connaît pas la réponse. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chida? Il a pris la boue de ses pieds, il l'a mis dans un camilla, et il a dit, toute ma vie, je vais marcher avec ça. C'est pour ça, nous, Alvaï, qu'on est la poussière de Rabbi Nachman. Alvaï. Rabbi Chaiteb, Betar, Tayeb. Rabbi Chaiteb. Il y a plein d'histoires sur son sujet. Mais voilà, Baruch Hashem, grâce à Dieu, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la souplesse d'esprit pour s'emporter par la spiritualité, Bezrat Hashem. Si, elle est petite, elle est toute petite. Les guerriers, c'est qui les guerriers? C'est pas un cours de Sipurei Massiot. Pour ça, il faut venir le dimanche à Roma. À un moment donné, ils ont posé la question à Rabbi Nathan, mais toi, t'es le Baal Tfila. Nachon. Après qu'il a terminé le Likuté de Filot, on lui a dit, c'est toi le Baal Tfila. Il a dit, pas du tout. Il a dit, si je fais partie des hommes je suis le conseiller. Je suis l'orateur. Ouais, le Mélitz. Le Mélitz, pas le conseiller. Yoetz. Il y a Yoetz et il y a Mélitz. L'orateur. C'est important. Oui, parce qu'il existe l'autre. Alors quoi, lui, il est l'orateur.